Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Jerry, yes. Mr. White, Jeff. Jerry, Jeff. Tiger. C. Dodu. Ouais, répète-le 3-4 fois chaque tout le temps. Ouais, Jeff, vas-y. Les maudites béquilles. Bon, OK, lundi, journée de marde le lundi. Oh, qu'on n'aime pas ça. On n'aime pas ça le lundi. J'aime ça, moi. Ah oui? Ben oui. Comment ça? Je sais pas. T'aimes le lundi? Ben oui, j'aime le lundi. Moi, c'est une de mes journées préférées, c'est le mardi. Ouais. Ah oui? Ouais, j'aime le mardi parce que je suis content que le lundi soit fini. C'est moi, le lundi, c'était ma journée de congé. Oui. Tu sais, dans la restauration, le lundi, c'est vacances. Là. Mm-hmm. Moi, quand on était jeune, j'aimais le lundi parce que le lundi, c'était la soirée des coiffeuses. Oui. Mm-hmm. Et La crowd dans les bars était différente. il y avait une soirée coiffeuse. Différente, c'est ça, exactement. Oui, oui. Puis les coiffeuses, dans le temps, peut-être moins aujourd'hui, étaient bonnes des hommes. Était quoi? Étaient bonnes des hommes. Était bonne des hommes. Ah oui. Ben, tu sais, aujourd'hui, c'est peut-être plus Ils à mode de voulaient dire te ça. coiffer sur place. Oui. Ils voulaient Ils voulaient t'arranger les cheveux. Ouais, donc le lundi, on sortait pour aller voir les coiffeuses. Les coiffeuses. Les coiffeuses. Les coiffeuses. Mais avant, ça sortait tout le temps. Là. Oh, c'est ça. Tu sais, avant, ça sortait tout le temps. Là, maintenant, tu sais, aujourd'hui, ça brasse un peu. Là. J'ai vu qu'au Dagobert, il y a des... Il y a eu des claques à la gueule au il y a des claques à la gueule Ah qui se oui. donnent. Là. Comme des années 80. Exact. Oui, ça a brassé. Là. Ça commence à brasser un peu plus. Il y a un gars qui courait après un autre gars qui a une bouteille Il commence à avoir une diversité. Ça joue du coude un peu. Là. Ouais. Les gangs de rue s'installent un peu plus dans les places. Là. Tu penses? Oui. Oui, ça joue plus tough un peu. Ça joue plus tough. Mais, La semaine prochaine, mais à part ça, c'est mort. Là. La semaine prochaine, on a une vraie semaine de 4 jours. Oui! Est-ce qu'on est en congé, nous autres? Oui. Ben là. Le lundi, oui. Je pense que oui. On est en congé lundi? Oui, c'est la fête de Victoria, OK, good. la reine. Je vais pouvoir, Ou des patriotes. Je vais pouvoir fendre du bois. Tu vas pouvoir fendre du bois, certain. Parce que mon chum Rick the Trucker, là, on a tout coupé. Mon beau-père, 82 ans, parce qu'en fin de semaine, je veux saluer Sylvain Roberge. Écoute, toute la gang, là, la gang, on était en fin de semaine, la gang de Rinox, Rialux, incroyable, la job qu'on a fait en fin de semaine, sa maison, extraordinaire. Merci à Seb, merci à Jeff, merci à tous ceux qui étaient là en fin de semaine. Job incroyable. Et mon chum Sylvain Roberge, parce que pendant que il y a des chums qui étaient en train de poser de la pierre à sa maison, regarde, produit extraordinaire, qualité incroyable. La madame était contente. Ah! La madame était contente, c'est l'enfer. C'est moi, c'est ça, les affaires de Gordo, on regarde ça, mais tu sais, oh, que la pierre est belle. Elle m'a demandé, elle dit, es-tu belle la pierre? Parce que je t'avais le matin de bonne heure. J'ai dit, ben oui, c'est de la pierre. Mais tu sais, moi, je vois pas de subtilité entre une pierre et une autre, mais nos madames, on les connaît, là, nos femmes sont extraordinaires, elles voient tous les petits détails. Oh oui, c'est elle que je voulais, tellement belle, elle est parfaite, elle est parfaite. Donc, tant mieux. Puis les boys qui ont fait ça en fin de semaine ont fait un job incroyable. Donc, puis Sylvain, mon buddy Sylvain, avec qui on fait des greens de golf, donc synthétique, on a fait toute la patente d'entrée là, pour être sûr que c'est bien compacté, puis toute la patente là, pour être sûr que, à un moment donné, si on veut mettre de l'asphalte, puis qu'il y a des gros camions qui rentrent là-dessus, ben, que ça écrase pas parce que le fond est mauvais, etc. Et en même temps, le beau-père, 82 ans, en train de couper du bois, quand même des mastodontes. Il est en shape. T'as vu les photos? Ah non, Oui. il est en shape, là. Il s'appelle, on l'appelle Popeye. OK. C'est Popeye, là. À 82, je vais être en forme comme le beau-père. Donc, on n'a pas arrêté. Et là, Mais il Rick va the pas- Trucker, Mais juste dire, il va pas du reculon. Là. Il aime ça. il m'écrit à partir du jeudi soir. OK. À quelle heure samedi matin? Oui, c'est ça. Ah, j'ai dit, moi, je suis là à 7h30. Parfait, je suis Hey. là. Les gars de ce temps-là, c'était des studs. Ben oui. Excuse, là. Eux autres, l'ouvrage, là, il y avait pas de... Il pourrait tasser sa game de quilles, là. Ça le dérangerait pas, là. Non, pas tout. Eux autres, là, le loisir, là, l'espèce de petit loisir, il peut le tasser pour faire de l'ouvrage. Yes. C'est cette génération-là. Voilà. Ben, mais les gars que j'ai vus en fin de semaine,
Donc, c'est des gars de Montréal. Des gars de Montréal que j'ai vus en fin de semaine m'ont dit de quoi? Parce qu'entre autres, il y avait le jeune et son père qui étaient là. C'est extraordinaire de voir ça. Le bonhomme, mais quoi? C'est peut-être 70, je sais pas, peut-être 69, 72, 73, je sais pas. Je suis pas capable de dire l'âge à cet âge-là. Il me l'a pas dit. Mais le gars est incroyable. Là. Le gars est là avec son fils. Puis les gars sont sa brique avec le mortier et toute la patente. Là. Des vraies mains de gars qui travaillent. Là. Maçonnerie, RN, les gens qui nous écoutent dans le coin de Mirabel, dans le nord de Montréal. Puis même chose également pour notre chum GF, briques et pavés RDP, donc qui sont justement représentants de tous les produits de Rinox et de tous les produits également pour finir la maison à l'extérieur, là, Rialux, en aluminium et tout, vraiment très hot. Les boys ont fait un job incroyable. Puis j'oublie mon body que je vais saluer cette semaine, celui de Sainte-Claire qui est venu, de la Rive-Sud de Québec, qui est venu donner un coup de main, où on a pris le stock d'ailleurs. Tu sais, des vrais de vrais. Là. Tu sais, tu dis, moi c'est drôle, là, je crois juste du monde de même. Ça détonne tellement entre ce qu'il y a dans le journal, ce qu'on nous montre à la TV, puis le monde que je rencontre. Oui. Moi, je rencontre juste des champions. Moi. Je rencontre juste des vrais de vrais. M'a dit de quoi? Je pense qu'il y en a pas mal plus. Si on écrasait toutes les losers qu'on nous parle à longueur de journée dans le journal, puis qu'on donnait le Québec dans les mains de ce monde-là, on serait premier partout. Là. C'est sûr qu'on serait premier partout. Là. Donc, on a eu du fun. Puis on a escavé à patendre. Une pelle, un bobcat, saute dans la pelle, Sylvain dans le bobcat, les 12 roues qui arrivent. Puis ça coûtait pas du concassé. Concassé puis achetable, en passant. C'est de l'or. Concassé puis achetable. Puis en plus, essaye de trouver du concassé le samedi matin, toi. Donc, il a fallu venir de la Rive-Sud. Là. On n'a pas eu le concassé à meilleur prix possible. Là. Il arrive de loin. Là. On n'a pas le choix. On voulait avancer. Donc, c'est l'enfer. Il me semble que quand j'étais jeune, on fait venir du 0,3 Il me semble que ça coûtait rien. Aujourd'hui, ça coûte une pièce puis deux. Mais pour amuser deux garçons avec des bons équipements, m'a dit de quoi ça fait un beau week-end. Et là, pendant qu'on... Ben là, de temps en temps, l'appel, on partait, on allait ramasser un gros arbre, on l'accrochait après le pouce. Là, le beau-père arrivait... Mais là, ça fait beaucoup de troncs, là. Et je pensais que mes filles allaient faire le fendage la semaine prochaine, mais ils m'ont dit qu'il n'y avait pas le temps. Okay. Donc, la semaine prochaine, ça va être week-end de fendage de 3 jours. Je ne sais pas si vous avez déjà... Quand j'étais jeune... J'ai fait beaucoup de fendage. Moi, j'ai connu l'arrivée des fendeuses. OK. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais les premières fendeuses, tu mettais ça sur une roue de char en arrière. Oui. Te rappelles-tu? Oui. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais fendeur, mais il n'y avait pas de fendeuse. C'était hache. Ouais. Ben, hache. Pas avec tes mains, certain. Non. Non, mais je veux dire. OK. Ah non, OK, c'est un autre genre. Ouais, je comprends. Dans le temps, on était plus jeune. On aimait ça fendre. Hein? Tu fendais. Oui, c'est ça. On est des fendeurs. Ben oui. Mais là, plus jeune, plus vieux, ben là, on est plus tranquille, la paix. Oui, mais là, la fendeuse que j'ai, là, je l'ai déjà eu. Il m'a déjà emmené Rick the Trucker. Explique comment elle est faite, là. C'est-tu par-dessus, c'est ça? Tu peux faire les deux. Ah. Tu peux la mettre couchée si la bûche est petite, mais si la bûche est vraiment grosse, tu peux la mettre debout. Avec un... Et quand je me rappelle qu'il est venu me promener la première fois, pendant la COVID, j'avais besoin. C'est fort, hein? Il est venu me porter ça. Et je dis, tabarnak, je pensais pas que c'était une fendeuse. Ça, c'est une vraie. Genre 300 pièces. Mais là, la même, c'est rendu 4000 pièces dépassées. L'inflation, c'est l'enfer. Une fendeuse de la mort. J'ai à peu près entre 10 et 12 cordes de bois à faire la semaine prochaine. Donc, avec la méga fendeuse, je veux saluer Rick the Trucker, qui est un bon pirate. Thank you, man. Puis, faites-en pas, là, regarde, elle est bien attachée, je vais y faire attention. Mais j'étais sûr, j'ai dit, hey, un beau jouet de même. J'ai dit, mes filles vont dire, hey, la semaine prochaine, on veut fendre du bois. Mais on dit, non, ça n'a pas l'air que... Mais c'est le fun de faire du bois. Oui. Tu l'as fait en masse? Moi, j'en ai fait beaucoup. Parce que chez nous, on chauffait au bois et à l'huile quand j'étais petit, dans le bas du fleuve. Puis, on avait, je ne sais pas combien de cordes de bois qu'on avait. Comment tu le notes, toi? Comment? Ben là, en ce moment, je vais en avoir à peu près une douzaine. D'après moi, une douzaine, tu es capable de chauffer l'hiver. Moi, je pense que nous autres, on était, si je me rappelle bien, là, c'était 15-16 cordes. Oui, ça se peut. Oui, dans ce temps-là. Oui. C'est pas du bois mou, hein, évidemment. C'est de l'érable. Puis nous autres, on avait de l'érable puis du bois. Ça prend du bois dur. Du bois dur. Tu veux que ça torse, ça prend du bois. 15 cordes, tu passes l'hiver. Le genre de norme, là. Ouais, 12 dépendamment de la grosseur, comment tu le genre d'hiver que tu as, c'est sûr que si l'hiver est plus froid. Tu ne veux pas en manquer, là. Non, tu ne veux pas manquer. 15 cordes, t'es pas mal parfait.
Donc, Jerry, Yes. toi qui cherches du bois pour faire tes petits feux dehors, Ben oui. tu vas en avoir en masse. Tu vas en avoir en masse. Là, il faut que je monte chez ma soeur en chercher. Là. Mais non, t'as pas besoin. Non, Tu d'après vas en moi, avoir plein. Attends, mais il est-tu sec, là? Ben, il y en a là-dedans qui est pas mal près. Là. Il y a Ouais. des arbres qui étaient plus malades qu'on pense. OK. Parce que là, l'affaire, c'est que... Je vais te faire sécher, mais j'en ai un peu, là, si tu Ouais, veux en c'est ça. avoir. On va le faire sécher. J'ai une place parfaite en plus. Donc, tout ça pour vous dire que ça fait du bien de rencontrer du monde qui sont du bon monde. Il y en a plein. Il y en a plein de bon monde. Même on a dit, on rencontre tout le temps rien que du bon monde. On est chanceux. Je dis, on n'est pas chanceux. J'ai dit, parce que nous, on est du bon monde, puis on attire le bon monde. Donc, il n'y a pas question de chance là-dedans. Mais il y a comme une distorsion entre ce qu'on voit, ce qu'on nous montre, puis les gens qu'on rencontre. Et moi, ça, je trouve que c'est une. Je trouve que de parler de ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. J'ai le feeling que notre cercle de gens qu'on rencontre est de qualité pas mal supérieure à ce qu'on nous propose puis ce qu'on nous montre. Toi, Jerry, je sais que tu as eu un gros week-end, donc... Oui, un week-end, c'est ça, un week-end d'hôpital, parce que j'ai accompagné quelqu'un à l'hôpital, puis toute l'histoire de l'hôpital. Tu vois. On sait comment ça marche à l'hôpital. Mais j'étais surpris, pas urgence assez tranquille. Ben, il faisait beau. Je n'ai pas pensé à ça, moi. Ben oui, c'est Moi, ça. j'ai pas pensé à ça. Il fait beau. Ma blonde, une de ses premières jobs, c'était secrétaire à l'urgence. Oh, je savais pas ça. Oui, elle était tout jeune. Elle a été remplacée par un écran aujourd'hui. Oui, c'est un écran. Oui, exactement. Et à l'époque, il y avait des périodes tranquilles sur les matchs canadiens-nordiques. Ben oui. Il n'y avait personne. Aujourd'hui, c'est la même chose quand il fait beau. Ben, il fait pas beau souvent. Je comprends. Mais là, c'était frais, mais il faisait beau. Donc, tu as d'autres choses à faire qu'aller à l'urgence. Oui. Oh, oui, ça, Mais c'est pas des farces quand tu y penses pareil. Là. On fait des jokes, mais Christophe, il va falloir arranger une patente, un c'est pour ça ticket que modérateur, quelque chose. Je sais pas, là, Je sais Jeff, pas pourquoi ils veulent rien entendre parler de ça. Ah, les pauvres, les pauvres. Là. Parce que ceux qui étaient là, OK, ceux qui étaient là, écoute, j'ai Salaire niaisé à minimum, l'urgence pendant 2 jours. Le salaire minimum est rendu à 20$ à l'heure. Là. Je veux dire, les pauvres, n'as-tu vraiment? Là? Non, c'est ça. Mais je veux dire, ouais, moi, j'ai niaisé là pendant 2 jours. Là. Beaucoup de vols. Je suis allé souvent. Là. Pour cette journée-là, j'y allais, j'en revenais, j'y allais, j'en revenais. J'y allais souvent. Et ceux qui étaient là, c'était à l'urgence. Là. Ceux qui étaient là, il y avait d'affaires là. Mais là, j'ai trouvé ça quand même tranquille. Ben, tranquille, tu sais. Il y a plein de lits qui étaient libres. Plein, là. Non, mais elles entendent, là, ça déborde tout le temps. Ben, y a-tu de la COVID dans ton coin? À l'urgence, il y avait de la COVID? Non, mais dans ton entourage. Non, pas de non. moi, en tout cas, dans notre entourage, il y a beaucoup de COVID. Ah oui? Je sais pas pourquoi les gens savent qu'il y a un COVID. Là. Ils posent des tests. C'est quoi l'histoire de passer des tests? Là, à l'hôpital, il faut que tu mettes un masque, là. T'avais un masque? Ben oui, il y a un masque. Non! Ben oui, c'est le masque. Il est hier, donne. Hier, au Costco, Il est donne. dans le parking, il y avait une madame avec un masque. Oui. Ouais, hein. J'avais Masque envie de lui obligatoire. demander, ça va bien, madame? Avais-tu acheté du papier de toilette? Non. J'ai pas marqué. Elle arrivait de l'urgence, peut-être? Mais non, elle était au Costco, elle sortait du Costco. Ben, l'urgence du Costco, là. Oui, c'est ça, c'était urgent. Ouais. Non, c'est spécial. Mais j'entends beaucoup d'histoires de COVID. Donc, j'ai oui. j'ai la COVID. Donc, ils ont encore des anciens tests. Je sais pas c'est quoi l'histoire. Moi, je sais même que si j'ai renifle ou je suis malade, j'ai pas de test. Je teste pas. Là, j'ai pas. Ben, mais ça change quoi? COVID ou pas COVID, ça change quoi? T'es malade. Tu sais, je veux dire, tu files pas, moi. Je file pas Que tu de me chaud. dis c'est telle grippe ou telle histoire. Oui, ben c'est ça, là. Je peux pas prendre plus mon bicycle. Il faut que je me couche, puis je suis 2 jours sur le dos. Puis C'est ça. peu importe le nom du virus, je m'en sac un peu. Je sors d'être bien. Mais il y en a qui se testent encore. Mais ça nous fait réaliser pareil. Tu sais, de voir qu'il y en a encore. Là. Comment on s'est fait baiser pendant cette affaire? Ah, c'est épouvantable. C'est l'enfer. Ah, c'est incroyable. Hey, finalement, c'est. Exagéré Hey, au coton. On s'est-tu fait démolir quand on disait une grippe? Hein? On s'est-tu fait. Finalement, c'est une grippe. C'est une grippe. On avait raison. C'est une crise de grippe. Bon, pas la fin du monde. Ouais, mais il y en a qui meurent encore. Les gens qui meurent de ça, ils seraient morts de la chiasse ou ils seraient morts Voilà. d'une autre grippe. Là. Ils sont assis et ils attendent la mort. Là. Je veux dire, ils savent juste pas quel virus va écrire ça à terre. Là. C'est ce qu'on disait au début. C'est incroyable. Là, c'est rendu.
Hey, il faut-tu semblant que ça n'existe plus? Ah, c'est fini. Ah oui. Non, ça, c'est... Mais je savais pas qu'à l'hôpital, il y avait encore des max. Oui. Des max. Il y a On des est max. on est maxqué. Eh! Oui. Il les donne, c'est ça qui est le fun. J'essaie de comprendre pourquoi. Ça donne quoi, là? Mettons, tout le monde sort après, s'en vont à... Je veux boire l'épicerie. Ils s'en vont l'autre bord au centre d'achat. Il n'y a plus de masque. Non. C'est quoi l'histoire? C'est quoi qui est arrivé à l'hôpital, là? Je comprends pas. Là, il y avait une madame qui était alitée. En plus, on sait que ça marche pas. On sait qu'ils ne fonctionnent pas, les masques sur rien. Ah oui. On le sait, là. On le savait avant, mais on le disait, on se faisait taper dessus. Là, on le sait. Tu prends un masque. Masque pourquoi? Ah, ils sont incroyables. La madame était alitée. Puis là, elle dit, puisque c'était le soir, là, puis il commence à tamiser les lumières un peu. Puis là, elle dit, je veux dormir, mais je peux pas dormir avec un masque. Le gars passe à côté, il dit, mettez pas de masque, madame. Ben oui. Je veux dire, ça... Enlève ton masque, là, faut que tu dormes. Là. Oui. C'est quoi, arrêtez. Donc, réveillez ton Il masque. voulait qu'elle dorme avec un masque. Pas d'une place à mon Non, mais elle ne pouvait pas dormir avec un masque. Ouais, mais y a L'espèce de brancardier qui est posé par là, il dit, madame, enlevez votre masque, là, allez, bon dodo. Ben oui. Non, à un moment donné, il faut que tu dormes. Là. Mais il faut le dire, tu sais, en fin de semaine, je suis allé, je ne sais pas quel autre magasin que je suis allé. Puis dans le fil, il y avait une madame avec un masque. Ouais. Tu sais, vous avez vraiment l'air. Dans la vie, on fait ce qu'on veut, OK? Ça, je veux que ça soit clair, là. Mais on a le droit de vous dire pareil, vous avez l'air des imbéciles, là. Vous avez vraiment l'air des imbéciles. Ouais, mais j'ai une condition. Ça change rien. On est encore là, on est encore rendu à être obligé d'expliquer que le masque, ça change rien, puis ça fait pas ci, ça fait pas ça. On est encore là. Comment, man? Rendu qu'ils m'obligent pas en mettant. Le monde qui met des masques, mettez-en. J'ai trop bizarre. J'ai le droit de les juger. Ben, dans le char, c'est drôle. Là. Wow. Tout seul. Non, c'est débile. Mais là, c'est surtout qu'on sait tout que, finalement, on s'est fait avoir all the way. Ça a tout fucké l'économie. Ça a tout fucké. Tout pour absolument à rien. Hey, moi, il m'a dit de quoi? Être les politiciens et les journalistes. Je sais pas, mais je prendrais genre 5 ans sabbatique. Je m'en irais quelque part, me ferais oublier. Là, ils font semblant que j'ai rien à... T'as-tu fait la gang en fin de semaine? Hey, le gars, il dit... Le go, je suis pas capable de le voir. Bonjour! Ouais. Bon, ben, bonjour tout le monde, là. J'ai un nouveau podcast. Et j'ai... les 3 premiers podcasts, j'ai interviewé du monde, là. Mais là, le 4e, j'avais pas de monde. Et j'ai fait un podcast où ce que j'interviewe François Legault. Ah oui, je l'ai vu. Tu l'as-tu vu? Arrêtez, c'est pas vrai. Là. Hein? Ben oui, je l'ai vu. Mais c'est vrai. Non, je pense pas que ce soit vrai. Là. OK, c'est pas... Non. Toi, tu pensais que c'était vrai pour vrai. Là. C'est ChatGPT. Non, mais c'est-à-dire Okay, que... c'est Legault qui se parle à lui-même. Il se parle. L'autre, quand il montre l'autre image chez lui. Ah oui. C'est pas juste audio. C'est très drôle. Pourquoi que le monde vous aime autant, François Legault? Ouais. Pourquoi donc? C'est la première fois que je trouvais Legault drôle. Mais il m'a dit, là, ils sont baveux en sacrament. L'histoire du 3e lien. Voilà, c'est oublié, là, on est rendu ailleurs. Puis, là, vous n'avez pas dit ça dans votre conférence, pas de conférence, mais dans votre campagne électorale, comme de quoi que vous allez monter le salaire des élus de 30 000. Ben, ça prend du courage. Ça prend du courage. Piger dans le plat de Jelly Bean, ça prend du courage. Hey, mais non, sacrément. Christophe, c'est de la gourmandise. Mais moi, tant qu'à ça. Mais les Québécois sont pas fâchés. Mais pourquoi les pas monter à 100 000 de carrière? Ben, pourquoi pas? Tu sais, pourquoi 30? Moi, il y a une affaire que je veux savoir. Parce que Legault il y a eu le vote de confiance. Il y a eu 98,6 %. Oui. Moi, je veux savoir le 1,4, c'est qui? Oui. Je veux savoir c'est qui. Moi, je pense qu'ils sont même plus là déjà. C'est bizarre, ça, ce chiffre-là. Là. Oui, Tu sais, c'est quoi cette affaire-là? 98. C'est ça l'affaire, c'est que ça fait 1 point. C'est ça. C'est qui la personne ou la 2 personnes, j'ai l'impression qu'ils sont 2 ou 1, qui n'a pas voté. Non, qui n'a pas voté pour le. Mais toi, tu penses qu'il était rien que 100? Mais ils ont tous voté toute la gang. Ouais, mais je sais bien, mais je veux dire, il était plus que 100 personnes. Non, mais je veux dire, c'est ceux qui ont voté. Bon, je pense pas qu'il y avait une tonne de monde là. Non, d'après moi, c'est juste du staff. C'est juste du staff, pense- ça. Là. Beaucoup de filles de 24-25 ans. Moi, je pense que JJ a voté pour elle.
Guilbeault? Ben oui. Ben, il ne devait pas être là. Il fallait qu'elle aille à Montréal. Non, mais ça, c'est un vote. C'est pas un vote à, C'était c'est un où, vote à main levée. C'était où la patente? C'est à Sherbrooke. Ben non, OK. c'était pas à main levée, certain. Ben non, c'était pas à main levée. Le chiffre est apparu. Ben Ouais, non. OK, donc c'était secret. Ben oui. Wow. Non. Si c'était à main levée, il n'aurait pas arrivé que 98. Ah, regarde, je lis le bout, là, où il parle de ça. dit, nous, on va augmenter le salaire des députés. Vous n'avez pas dit à l'électorat, on va l'augmenter. Pourquoi vous ne l'avez pas dit? Bien, écoutez, il faut être capable d'attirer en politique toutes les personnes, pas seulement des personnes qui ont fait de l'argent avant, pas seulement des personnes qui ont fait de l'argent avant, pas seulement des personnes qui ont fait de l'argent avant. Tu sais. Ben, ça prend du courage, là. Oui. Hey, là, j'ai dit là. J'ai dit, comment ça qu'ils peuvent dire autant de patentes, autant de bullshit, puis s'en tirer de Oh, même? mais là, ils sont rendus au point là, qu'ils savent qu'ils peuvent faire vraiment n'importe quoi. Mais ça dit quoi sur nous autres? Tu sais, comme je t'ai dit, je rencontre pas ce monde-là, moi. Moi, le monde que je rencontre, là, premièrement, tout le monde haït Maple Leaf. Oui. Donc, je sais pas pourquoi, mais tout le monde haït Maple Leaf. Puis, tout le monde est content que Maple Leaf ait perdu. Mais tout le monde ne sont plus capables d'entendre leur côté arrogant. Je sais pas, peut-être que je rencontre pas le bon monde. Je sais pas comment ils font s'en tirer, mais c'est spécial. Hey, à part ça, Jerry, tout est beau? Tout est beau. Tout est beau. Hey, on a eu un bon prime ce matin. Oui. On a eu un bon prime, on a jasé pas mal. Puis ceux qui aiment parler des affaires un peu... Tu sais, des fois, il y a des... Comme là, on fait des podcasts ben c'est comme un peu... c'est le genre de patente de 15-20 minutes. Là. Donc, mais quand on prend le temps sur Prime, on met les deux pieds sur le pouf, on sort la vapoteuse. Nous autres, on a encore des petites pochettes de vapotage avec de la saveur. Mhm. On en a acheté sur le web. Puis On a des réserves. on a des petites réserves en plus. Gomme ballon. Et on a fait, on a jasé. On était avec Yann Sénéchal. On va être avec Yann après, d'ailleurs. Puis, on a jasé aussi avec Fred Têtu. Fred est en Turquie. Tu sais, des fois, Turquie, c'est ce qui se passe là-bas. Turquie, c'est pas mal stratégique et névralgique, la Oui. Turquie, là. C'est quelque chose d'assez... C'est nos amis, politiquement. ouais, C'est nos amis, mais pas tout à fait nos amis. c'est ça. Il y a comme un... Dans quelle gang qu'on Oui. est par rapport à eux, puis eux autres par rapport à nous autres. Donc, ben le fun d'aller sur radiopirate.com si ça vous tente d'avoir plus de Jeff, plus de Jerry, plus de Mr. White et plus de Yann Sénéchal qui va être avec nous autres d'ailleurs dans le live dans les prochaines minutes, ici même sur Radio Pirate. Est-ce qu'on a le dodu? C'est-tu confirmé qu'on a le dodu? Oui, en fin de show. On a le dodu et on a également une boîte à Jerry! Voilà, Jeff Fillion, on vient sur Radio Pirate Live. Radio Pirate, Radio Pirate, Radio Pirate. Radio Pirate. Trespassers will be hanged. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, également podcaster. C'est sa job, c'est son sideline. Il commence à prendre pas mal de place, le sideline, par exemple. Ouais, il va falloir que je slack un peu. Hey, beaucoup de choses à jaser. L'arrogance des caquistes au cours du week-end qui nous ont fait croire que le troisième lien, finalement, on n'entend plus parler Dubé, il dit « Ah, moi, ça fait longtemps que la page est tournée. » Martine Biron a dit « Moi, je n'entends plus parler. Pas en tout. Les gens sont On peut pas l'entendre parler, jamais ici. Mais jamais là. Ça est en voyage tout le temps. C'est sûr que personne n'y parle de ça. Tu sais, je veux dire... Puis, Elle a jamais fait d'épicerie à Charny, là. jamais, depuis qu'elle est élue, elle a passé, d'après moi, elle n'a même pas fait d'épicerie. Son frigidaire est vide. Il reste quelques oignons, puis c'est tout. Peut-être une livre de beurre. Puis quand elle est mal pris, elle se fait des oignons dans le beurre le soir quand elle a faim. Mais tout ça pour te dire qu'une autre arrogance, sans problème, le gars là qui... Comment il s'appelle lui déjà? Il s'appelle... voyons... Le ministre là, qui a engagé son chum, là, j'oublie son nom. Là. Simon Autain-Barrette. Simon. Autant. Oui, lui, il se prend pas pour de la merde. Il se prend pas pour de la merde. Il a nommé un de ses chums comme juge. Le chum, si je me fie à André Arthur, Live du Paradis, c'est le même chum qui a écrit dans son genre de patente là, de finissant, dans son album de finissant. Je veux dire, il n'y a même pas de cachette. Et le gars dit, c'est à refaire, j'en fais pareil.
c'est incroyable comment ils sont, comment détestables, comment ils se tirent de tout ce qui arrive. Il n'y a rien qui colle sur eux autres. Ils m'énervent, c'est l'enfer. Ah, puis il n'y a rien qui va coller. Tant et aussi longtemps qu'ils vont avoir l'appui indéfectible de Québécois, là, ça va être correct. C'est sûr que Québécois joue quand même un jeu qui est le fun, dans le sens que ils sont un peu derrière la remontée du PQ, PSPP et tout ça. Fait que c'est comme Québécois qui est toujours dans une position qui rappelle à la CAQ de dire « Hey, oubliez pas, hein, je peux vous larguer quand que je veux, je peux vous larguer quand que je veux. » Puis PKP a du gros fun, sérieusement, avec la politique québécoise, on va se le dire. Là. OK, bien, regarde, je te relance là-dessus. C'est clair, là, ce qui est arrivé avec les résultats financiers Regarde, moi, l'info me dit ça va très, très mal chez Bell Media. OK, Bell Media, c'est juste que dans tout le géant qui est Bell, il saigne beaucoup d'argent dans le contenu. Donc, ça inclut quoi? Ça inclut tous les postes de TV, les postes de radio, les TSN, les RDS, le Globe and Mail, en voulez-vous, le Nouveau, les stations rouges, les stations énergie. Là, ça fait mal. Ça saigne de partout. Des gens à l'intérieur me disent, écoutez bien, on s'en va vers un gros nettoyage de printemps. Il va y avoir beaucoup de coupures. Ensuite, ça peut être la même chose pour d'autres groupes de médias, là. Mais là, on voit que le plus important, celui qui domine en part de marché, vous allez me dire les parts de marché, si avant il y avait 1 million, 40 parts de marché d'1 million de personnes, c'est quand même le fun, mais si tu es rendu à 100 000 personnes au lieu d'1 million, tu as toujours 40 parts de marché. Les parts de marché, c'est bien beau, mais ça dépend du nombre de monde qui écoute. Et là, le problème, c'est qu'il est là. C'est que le monde est rendu tout partout, le monde stream des choses, écoute des patentes. Le monde est rendu tout partout, il y a tellement d'offres. Donc là, malgré sa domination, PKP et Québécois perdent à peu près 25 millions par trimestre. Puis on comprend que le trimestre de l'année prochaine, à la même date, ça va être probablement 30 millions, puis ça va dégrader 35. Puis ils ont un problème de revenus et ils ont aussi un problème que les dépenses ont de la misère à les contrôler un peu. Donc, ils commencent à mettre des gens à plus gros salaire dehors. Ils commencent à mettre... Tu sais, on le voit, là. La tendance est partie. Ah, puis le fun aussi. Demain matin, je te dis, Jeff, es-tu capable de gérer une business avec plaisir qui perd à peu près 10 de ses revenus à chaque année? C'est impossible. La décroissance, il n'y a rien de pire. Puis essaie de recruter un bon gestionnaire. Oublie ça. Regarde, que ce soit, peu importe, là, nommez-les, le côté média, le côté contenu de Cogeco, s'ils mettent à vendre, personne ne veut acheter. Si Bell veut mettre son Bell Média à vendre, personne ne veut acheter. Si RNC, tout petits comme ils sont, ils veulent, eux autres, leur fenêtre, c'est fermé, pas à peu près. Eux autres, quand la vente a été comme annulée, cancellée par le groupe qui voulait les acheter, c'est une fin de... C'est terminé pour eux autres. Même chose pour Québécois. Québécois, d'après moi, je ne sais pas qui peut ramasser ça à part, je m'en vais là, mais il n'y a personne qui peut ramasser ça parce que même à 1 $, je te vends TVA, puis toutes les patentes médias, contenu, je te vends ça pour 1 pièce. Mais là, après 3 mois, tu perds 25 millions. Là. Puis dans 6 mois, c'est 50 millions. Pas personne ne veut ramasser ça pour 1 pièce. Qui va ramasser ça, tu penses? Parce que c'est sûr que le petit clin d'œil qu'il a fait à Radio-Canada, PKP, ben là, c'est sûr que moi, je ne pourrais pas perdre de 25 millions comme ça à chaque trimestre, là. Donc, quand tu l'entends de même, tu te dis, OK, le gars, il sait qu'il faut qu'il se débarrasse de ça, mais il n'y a pas d'acheteur. Moi, je connais l'acheteur. Ah, le gouvernement. La CAQ, c'est. Arrête. Ah oui, c'est sûr. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la COVID? Ils ont acheté les médias. Mais là, ils vont les acheter pour de vrai. Ils vont les acheter. Puis le pire, c'est que il n'y a pas un acheteur qui est prêt à donner 10 piastres à PKP pour ramasser cette patente-là, mais eux autres vont lui donner 100 millions pour le ramasser, pour ramasser 25-30 millions de pertes par trimestre. La Caisse de dépôt et placement du Québec. Ben voilà. Il faut s'assurer de la culture. Est-ce que... Arrête! On l'a Télé-Québec de pas tant de choses. Oui, mais Télé-Québec, je veux dire, ça... ça n'est la culture. Là. Oui, ça a une part de marché, tandis que l'autre en a 42. Là, tu achètes le contrôle culturel, information, tout ce que tu veux. Là, tu passes... Est-ce que je rêve de penser ça? Ben non, tu rêves pas. En fait, il y a une entreprise publique comme Télé-Québec produit du contenu public. L'affaire, c'est que le gouvernement du Québec, s'il l'achète via la Caisse de dépôt et placement du Québec, probablement, il ne sera pas à 100%. PKP va garder un morceau, par exemple. On est dans l'hypothèse. Oui. Ils vont garder un morceau. Mais si la CDPQ est moindrement intelligente, ils ne vont pas arriver là pour scraper le modèle d'affaires au grand complet. Là.
Ils vont imposer une certaine restructuration. Ils vont essayer de ramener ça moins déficitaire un peu. Mais ça va être de l'argent pour protéger des bons sièges sociaux québécois. Mais en bout de ligne, je veux dire, ils ne feront pas une station publique avec ça. Ça va rester une station, entre guillemets, privée. Mais ça va être l'actionnaire qui va être le gouverneur du Québec. Exact. Le niveau de critique envers le gouvernement va diminuer légèrement. TV bleu. Oui, TV bleu. TV bleu. TV bleu. Ah non, ils ne changeront rien. On ne verra même pas la différence. Ouais. Ça va maintenant être à nous. Ça va être juste un peu plus clair. Ça va être juste un peu plus clair. Avant, on le voyait pas. On l'a vu plus pendant la COVID. Là, ça va être officialisé. Puis ça va être. Puis sais-tu quoi? Ça va passer. Les gens, mais je veux pas perdre le CN, je veux pas perdre. Quoique, je sais pas si tu as remarqué, mais la majorité des médias, puis toi, tu vas me dire ça en tant que gars qui parle beaucoup avec des entrepreneurs. Puis que. Moi, je comprends pas le principe. Tu sais, je le vois sur XM Sirius, 600 postes coupés. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont coupé les gros salariés, entre autres mon chum, le morning man de la station country The Highway, qui était extrêmement populaire, et là depuis 22 ans. En fin de semaine, boum, terminé. Gros contrat, on n'en veut plus. Même chose à Fox News, même chose à TVA. La bonne femme Mario Dumont, on ne la veut plus, elle coûte trop cher. Ensuite, au 93, Bouchard, regarde, il ne doit pas gagner 200 000 par année, mais même à 125 000, trop cher. Badang, torse de là. On met quelqu'un qui ne coûte pas cher et quelqu'un qui est déjà dans la boîte. Cette idée de quand tu es en décroissance, de sauver les meubles, au lieu de dire je fonce, j'investis, puis j'essaie d'arrêter ce mood-là dans lequel je suis pris, puis je m'en vais à l'envers, puis je prends la roue, puis je la spin par en avant. Mais non, les entreprises, puis je sais que c'est probablement notre subconscient qui fait ça, mais les entrepreneurs, c'est pas supposé de penser de même. Eux autres, ils prennent la roue, puis ils la roulent à l'envers. Ils reculent. Donc, ils se disent, j'enlève les gros salaires, j'enlève telle émission qui coûtait cher, j'enlève Tucker Carlson, j'enlève un paquet d'affaires, puis on va mourir doucement, puis ça va coûter moins cher. C'est parce que tu as toutes sortes d'entrepreneurs. Hein? Tu as les idéalistes, les créatifs, puis tu as les technocrates. Puis souvent, quand ces entreprises-là sont créées depuis très longtemps, ben à la tête de ces entreprises-là, tu ne retrouves plus les créatifs, tu retrouves les technocrates. Voilà. Les créatifs sont dans les PME. Okay? Ça a toujours été, ça va toujours être de même. Facebook est beaucoup moins créatif aujourd'hui qu'il l'était en 2009. Apple. Exactement. Tout le monde tripe sur Tim Apple. Le comptable. Le comptable, mais sauf que depuis que Jobs, puis l'autre, je pense qu'il est parti aussi, là, c'est le designer. Le designer est parti, oui. John, je ne sais pas trop quoi. Il y a 2 ans. 2 ans. Tu sens que cette compagnie-là est stock. Là. La seule affaire qu'ils ont nous annoncé, c'est une meilleure caméra à chaque téléphone qu'ils lancent. Ben, c'est pour ça que les gens qui sont à la tête présentement des consortiums médiatiques, c'est des gens qui sont là pour préserver l'acquis, faire survivre l'acquis, puis gérer cette décroissance-là. Sauf que l'innovation ne pourra pas venir d'eux autres. L'innovation va définitivement venir des PME, des petites business qui vont aller challenger leur modèle d'affaires, qui vont utiliser les nouvelles technologies pour challenger ce modèle d'affaires-là. Et c'est disruptif. Écoute, on a tapé à peu près 1 heure à matin sur Patreon, moi puis Frank, pour parler justement de l'utilisation de ChatGPT dans l'écrit. J'ai fait des tests en fin de semaine avec du texte. Les gens présentement, ChatGPT, cette affaire-là, on comprend extrêmement mal comment ça fonctionne, dans le sens que les gens s'en servent un peu comme un Google, ce qui est à peu près la pire façon de l'utiliser. Tu sais, on demande, est-ce que Martine Ouellette est woke? Oui ou non? Puis là, on dit, ChatGPT dit que c'est pas une woke à cause de telle raison. Mais tu sais, on l'utilise vraiment comme Google, puis c'est une mauvaise façon d'utiliser cet outil-là. Faut que tu bâtisses ta campagne de pub avec. Faut que tu fasses ton image avec. Faut que tu fasses des affaires avec ça. Faut que tu écrives avec. C'est pas un moteur de recherche, là. Exactement. En fait, au lieu d'aller lui demander quelque chose, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu lui dises, faut que tu sauves du temps, en fait. ChatGPT, c'est comme une calculatrice. Les calculatrices sont venues sauver énormément de temps en productivité au niveau des mathématiques à l'époque. Mais ChatGPT doit être utilisé de la même façon qu'une calculatrice va être utilisée en mathématiques. Tu dois arriver et dire, écoute, j'ai une argumentation qui est solide, j'ai des idées dans ma tête, j'ai pas beaucoup de temps pour écrire. Des animateurs de radio comme toi, Jeff, là, des idées, t'en as plein à tête. Mais quand tu arrives puis tu dis, écoute, voici la structure du texte que je veux. Je veux parler de tel sujet, voici les 3 arguments que j'ai, puis je veux que tu me dises, je veux que tu me parles de tout ça. Tu as moyen de mettre
une question à ChatGPT qui va prendre à peu près 75 caractères ou 75 mots maximum et de lui demander de te construire un texte avec ça. La qualité du texte qui en sort est à un niveau totalement acceptable pour l'entreprise médiatique. Donc, tu peux remplacer des journalistes éventuellement, même d'opinion avec ça. Un Richard Martineau va toujours être un Richard Martineau, va toujours avoir son style, va toujours être original et va toujours être le plus lu de la gang au Québec. Mais c'est un gars qui parle plus de... Depuis quelques années, il parle plus de musulmans, lui. Oh, il y a moins d'intérêt. C'est un sujet qui est moins en croissance. Les woke, c'est le meilleur sujet. Ah. T'sais, Richard est où va le vent, mais c'est sa force aussi. On va lui donner ça. Mais il y a toutes sortes de chroniqueurs anonymes avec très peu d'idées dans leur tête qui n'ont jamais été capables de performer à l'écrit. Puis qui sont payés quand même des 250-300$ la chronique là, pour écrire dans le journal. Ouais. La réalité, c'est que ces gens-là peuvent être vraiment facilement remplaçables par des gens qui ont des bonnes idées, mais qui n'ont pas le temps d'écrire. Puis, tu sais, GPT, c'est quand même embryonnaire. Là. Il va s'améliorer, cet outil-là. Là. On va vivre dans un monde d'ici 1 an ou 2, là, où est-ce que 80% des textes écrits que vous allez lire vont être signés par la plume d'un journaliste, mais le journaliste va avoir écrit 80% des mots du texte vont venir de GPT ou d'un concurrent GPT. Parce que c'est la façon intelligente de se servir de l'outil, puis ça donne un niveau de productivité qui est donc, ça veut dire quoi? élevé. Ça veut dire que tu le dictes en audio, puis tu lui donnes, c'est quoi? Ça, je le fais, ça. Je dicte sur Dragon, qui est un logiciel de reconnaissance vocale. Le texte qui sort de là est vraiment tout croche, honnêtement. C'est pas fiable, mais je prends ce texte-là, puis je le garoche dans GPT, puis il me sort de quoi de vraiment structuré. Là. Wow. Ça, je suis capable de faire ça, de 1. Deuxième chose qu'il est capable de faire, comme je te dis, tu peux lui donner 4 ou 5 arguments qui viennent de toi. Donc, je peux prendre un bout de, mettons, un segment qu'on a fait sur un sujet, je fais sortir le texte de ça, je fais bouffer ça par l'intelligence artificielle et boum, that's it. Puis tu vas avoir des textes de meilleure qualité que tous les sites à potins de merde qu'on a comme Monde de Star, par exemple, ces affaires-là, là, qui sont des textes avec des écrivains de piètre qualité qui sont pas payés cher. Là. J'ai déjà entendu des affaires comme 5 cents ou 10 cents du mot à peu près. Là. Puis ça donne la crap qui sort de là. Tu es capable de faire de quoi de pas mal plus qualité avec un GPT. Mais c'est que la révolution médiatique à une époque, c'était de prendre un journaliste qui écrivait un texte par semaine puis d'être capable d'y en faire écrire 5 dans une semaine. Ça, c'était une révolution. Tu payais un gars 100 000 et plus par année pour te produire 5 textes dans ta semaine. Tout le monde comprend que c'est pas intelligent maintenant. Là. En fait, aujourd'hui, tu es dans une époque où est-ce que, avec les outils qui existent comme GPT, c'est comment est-ce que je peux faire écrire 20 textes dans une journée par un journaliste. Oui. Ça, c'est 2023, là. Oui. Penses-tu qu'ils sont là-dedans déjà? Tu sais, je veux dire, je regarde le... Québécois ne seront pas là. Ben, c'est ça. Là. Les problèmes de Québécois reposent beaucoup sur comment on opère. T'sais, les autres, ces industries-là sont stockées à comment ils travaillaient en 95, en 2005, en 2010. Puis là, à un moment donné, il arrive de quoi on décide. Je ne sais pas trop quoi faire avec ça, mais quand tu regardes, c'est encore la même affaire qu'il y a 20 ans. Là. Ils virent ça de la même manière. Là, que c'est pas ça pas tout. Là. Je veux dire, c'est appelé... Ils vont mourir à vitesse grand V, ces gens-là. C'est incroyable. Check, prends juste comment, Jerry, demain matin, Yahoo Finance, tu consultes ça de temps en temps. Oh oui, Yahoo Finance, c'est une des meilleures. Il y a de la crap puis il y a du bon stock. C'est l'affaire, c'est que moi, ce qui me sort de la tête, c'est que ces business-là, en 2023, sont même pas capables de traduire le stock. Comment ça, je suis pas capable d'avoir Yahoo en français aujourd'hui? C'est spécial, facile, ça. Là, avec l'intelligence artificielle. C'est-tu quoi qui va y arriver à Yahoo? C'est qu'il y a quelqu'un, à un moment donné, qui va dire, écoute, je vais prendre le texte que tu as écrit, de 1000 mots, là, je vais crisser ça dans GPT, il va dire, sors-moi un texte en français de 200 mots qui dit la même affaire que ça. Puis tu pourras même pas avoir une cause devant les tribunaux pour dire que il m'a copié, c'est ça. Je t'ai pas plagié. Le texte est original. J'ai pris tes affaires, je l'ai sacré là-dedans, puis c'est un texte original maintenant. C'est déjà ça que les affaires comme Monde de Star font, ou toutes les toutes ces revues-là, les baits, clickbait. Les clickbait à grandeur du web, c'était ça, là. Ben, c'est exactement ça, sauf que le contenu est de piètre qualité. C'est ce qui fait que ça pogne pas vraiment. Ça prenait du temps, ça prend quelqu'un qui le fait, puis il l'écrit, puis là, il le structure différemment, pas que ça a l'air de plagiat, mais c'est carrément ça. Tandis que si tu là, veux survivre comme entreprise médiatique maintenant, tu dois traduire tout de suite tes textes toi-même, puis tu dois t'assurer d'avoir toutes les plateformes. Puis qu'est-ce qui fait en sorte
sais, je veux dire, on est capable de produire du contenu international aussi au Québec. Là. On est proche des États-Unis, on a accès à toutes sortes d'affaires. Mais pourquoi on ne produit pas notre propre contenu puis on ne le diffuse pas nous-mêmes dans toutes les langues déjà? Oui. Tu sais, nos podcasts audio, c'est dur de le diffuser en anglais. Ça va toujours être dur de le diffuser en anglais. Mais si j'arrive puis je prends le podcast audio francophone que j'ai fait, puis je réussis avec 2-3 outils informatiques à en faire un texte correct de 700 mots en français, mais pourquoi je le copie pas et je le mets pas en anglais, ce texte-là? Puis pourquoi je le mets pas en allemand? Puis pourquoi je le mets pas en suédois? Ah, mais Tu sais? nous autres, c'est le français. Ouais, mais tu comprends-tu la game? Là? C'est Ben quoi oui, qui est en train de s'ouvrir? Je comprends la game pas à peu près. Là. C'est ça qui est en train de s'ouvrir sur notre monde présentement. Fait que tu sais, l'industrie médiatique définitivement va être révolutionnée, mais elle va être révolutionnée par des PME. Elle ne sera pas révolutionnée par les empires. Non. Ça a toujours été ça. Dans le fond. Quand on y pense, ça a toujours été. Mais c'est une mort... tu sais, on savait, là, mais je veux dire, c'est quand même une mort accélérée par beaucoup d'incompétence. Là. Moi, j'en reviens pas. Là, je veux dire, c'est incroyable. Là, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Le nombre de mauvaises décisions, du monde complètement perdu, mais ça ne pouvait pas durer. Tu sais, moi, je suis là-dedans je suis dans le monde des médias depuis 1984. Je peux te dire que j'ai rencontré beaucoup de gens hyper bons, de qui j'ai appris énormément. Sais-tu où ils sont, ce monde-là? Ils sont plus les médias. Alors que c'est eux qui auraient dû rester dans les médias. C'est des gens moi, c'est des gens qui m'ont influencé, c'est des gens qui m'ont montré, c'est des gens... Ils sont même plus là! Dans les médias, ceux qui sont restés, qui sont encore là, c'est tous les pas bons. C'est tout du monde qui n'ont pas d'affaires à être ce qu'ils sont. C'est tout du monde qui ont ben, c'est ça. C'est les plus faibles qui montent. Ben, c'est parce que si tu as un esprit créatif qui te permettait d'être au top de ta profession en 1984, je veux dire, tu es capable d'avoir cet esprit créatif-là dans d'autres types de business aussi. Hein. Oui, oui. Mais est-ce que tu vas vouloir rester dans une entreprise en décroissance? C'est quand même spécial que ces entreprises-là... Puis, en passant, je ne suis pas en train de parler de moi. Moi, j'ai fait une erreur, c'était de retourner dans ces entreprises-là il y a quelques années. J'aurais jamais dû le faire. J'aurais dû rester où je regrette rien, là, mais dans le sens que... Je ne suis pas en train de parler de moi, là. Je parle en général, OK? En général. C'est plus mon domaine. Moi, nous autres, on a notre PME, comme tu viens de dire, puis heureux comme jamais. Il nous reste encore facilement un gros 10 ans à peser sur le gaz pour avoir du fun, puis regarde, il n'y a pas de no way back. Mais c'est pas de ça que je parle. Je parle de l'industrie en tant que telle et de l'expérience que j'ai eue dedans. C'est incroyable de voir que tous les bons ont été éliminés. Les meilleurs ont été éliminés à la grandeur, OK? Et ceux qui toffent... Tu sais, je me disais, moi, ce que je vous dis là, je le voyais en 95, je le voyais en 2000, je le voyais en 2005. C'est exactement ce qu'on voit d'ailleurs d'un gouvernement en passant. C'est la même affaire. Et là, je me disais, mais comment ça peut tenir d'avoir autant de gens mauvais? Les bons se tassent, toujours les mauvais puis les licheux de cul qui montent. Puis là, tu te dis, mais voyons, ça ne peut pas tenir, cette affaire-là. Mais ça tient parce qu'il n'y a pas d'alternative encore. Il y a pas Ils sont aidés. Les gouvernements subventionnent. Tu sais, je veux dire, enlève toute l'aide gouvernementale. C'est terminé depuis longtemps, les affaires. Là. Vous voyez aussi comment un gouvernement pense. Plutôt que d'investir... Tu sais, normalement, on penserait que le gouvernement voudrait investir dans demain. Ils veulent investir dans l'avenir. Donc, non, ils veulent garder les morts vivants. Oui. Exactement. Normalement, ils devraient vouloir mettre leur argent dans les petites PME qui sont en train de venir shaker cette industrie-là. L'argent, c'est pas là qu'elle va. Elle va dans les empires médiatiques qui vont mourir. Oui. C'est juste qu'on retarde leur mort. C'est des zombies, ces affaires-là. Ben oui. Fait que c'est vraiment... Tu sais, j'ai tapé avec Maxime Truman la semaine passée. Puis mon chum Max. Il est tellement fin. Écoute, leurs chiffres dans les coulisses sont en avant de TVA Sport. Là. Je sais. Oui. C'est incroyable. Non, mais ils sont bons. C'est ça. Ils sont bons. Les textes sont bons. Sont bons. Je veux dire, c'est pas rien que de faire des textes sur Internet pour avoir des clics. Ils sont bons. Moi, j'y ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce qui fait que tu as ce succès-là? Parce qu'il est honnête, là, il n'est pas en avant d'RDS.ca. Il va pas là. C'est RDS qui est numéro 1 encore au Québec. Et j'ai dit, qu'est-ce qui fait que tu es passé? Ben, il dit, écoute, nous autres, s'il y a une nouvelle qui sort le vendredi soir ou le samedi matin, j'ai accès à mes journalistes. Là. Oui. J'ai dit, TVA sont syndiqués. Flexibilité au bout. Il dit, la game, ça passe là. Max est le meilleur gars du monde. Il est bon.
C'est une good person. Puis sais-tu quoi? Moi, t'annonçais de quoi? Max est tellement bon qu'un jour, il va... Pas de sa business, mais il peut aller partout où il veut. Mais Max est tellement bon qu'un jour, ils vont le tasser. Exact. Ben oui. Trop bon. Ben, je connais pas tous les domaines. Non, je comprends. Mais c'est un domaine que très je bizarre. connais très bien. Puis je sais qu'il y en a d'autres. Mais c'est incroyable de voir un domaine où il se demande... Tu sais, de dire que c'est la faute à Google et Facebook. Si, sacrément, regarde toutes les décisions que tu as prises depuis 25 ans, puis va me dire que c'est de la faute à Facebook, puis à Google, puis à Radio-Canada, puis aux streamers, puis aussi, puis ça. Non, on regarde juste ce que tu as fait depuis 25 ans. Mauvaise décision telle semaine. 2 semaines plus tard, une autre mauvaise décision. Un autre. À un moment donné, tout ça va... Au nombre de mauvaises décisions, tu ne peux pas faire autrement que t'écrouler. Et c'est ça qui arrive. On dirait qu'ils pensent, c'est drôle le feeling que j'ai, là, mais on dirait qu'ils pensent que c'est too big, too fail. Dans le sens que, oui, on dirait qu'ils pensent qu'une grosse ils se sentent marque... invincibles. Ah oui, ça sent bien. Oui. Quand Post Media a clairé du monde l'hiver passé, là, 11, 12, 13 je sais pas, ils ont clairé du monde, là, boum, d'une claque, bang. Bourré de subventions. Eux autres, on dirait que les gouvernements pensent que le National Post, c'est un gros nom. T'sais, la Gazette, c'est un gros nom. Ottawa Citizen, c'est un gros nom. On dirait que tous ces gros noms-là, on dirait que c'est comme éternel, ça. Oui. Mais non. Non. Non, zéro. Mais c'est des noms historiques qui parlent dans les médias, là. Le monde ne connaît ça. Là. Le brand influence beaucoup les décisions. T'sais, quand tu réussis à bâtir un brand, on dirait que tout le monde est en moisson devant toi, puis là, à partir de là, tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais quand tu grattes un peu le brand, tu te rends compte que c'est des organisations. Regarde, c'est des organisations en fin de vie. C'est ça. Puis que moi, tu sais, il y a un côté de moi, Yann, qui a un peu de... Tu sais, je suis plus là-dedans. Je vois très clairement vers quoi les auditeurs, puis les téléspectateurs, puis les jeunes surtout sont. On les voit clairement. Là. On a des jeunes à la maison. Tu as des jeunes encore plus jeunes que nous autres à la maison. Tu vois leur comportement. Mais... Ah, c'est freakant. Mais j'ai pas de plaisir à voir des gens qui... Tu sais, je veux dire, je pourrais m'en réjouir en me disant, hey, je les ai tellement vus prendre des mauvaises décisions. Garde, c'est payé pour toutes vos mauvaises décisions, puis goodbye. Mais j'ai pas ce trip-là. Ça me fait plus de peine que j'ai de joie à voir ça. Là. Oui, mais notre économie capitaliste est basée là-dessus. Je pense que c'est une quote de Warren Buffett dans un speech qui dit en 99 ou 2000 ou peu importe. Puis il dit... À un moment donné, il faut que tu réalises une chose. Quand tu prends tous les plus grands constructeurs automobiles qu'il y avait dans les années 40, là, ben 95% aujourd'hui n'existent plus. Oui. That's it. Oui. On vit dans une économie de destruction créative. Oui. Walmart va mourir. Ou peut-être pas, parce que c'est un mammouth, mais je veux dire, tout le monde qui essaie, généralement, finit par échouer. Oui, mais regarde, Budweiser. Une mauvaise décision, puis une deuxième, puis une troisième. Bon, ben là, comment est-ce qu'on va régler cette décision-là? Hey, ce qu'on va faire, on va engager des filles qui sortent de Harvard, tu sais, la nouvelle génération. Oui. Qu'eux autres, c'est la diversité, puis toutes les patentes que nous autres, on comprend pas trop parce qu'on est une gang de bonhommes de 60 ans. On va se faire un étage au complet. Le 22e, il est libre. Ouais, embarque une centaine de filles là-dedans qui arrivent de plein d'universités woke. Eux autres, ils vont nous faire vendre la Budweiser. On est numéro 1, là. On est encore numéro 1, mais là, nos propres bières, là, notre bière mexicaine commence à nous chauffer le cul. Puis, tu sais, c'est notre brand, là, Budweiser, il faut que ça soit en premier. OK, ben on va donner leur donner des petits millions qui s'amusent avec comment ils appellent ça, les influenceurs? Tu sais, des filles avec de la barbe, là. Oui, des monsieur, madame. Ouais, des monsieur, madame. Ben, on va donner ça à la fille. La fille, elle fait des podcasts. Moi, je sors de Harvard. Vous savez, hein, je m'occupe du compte de Bud Light, puis j'aimerais ça lui donner un petit twist pour que les gens de mon âge en prennent. Bang! Hey, c'est des baisses semaine à semaine dans les enquêtes de 26 %. Donc, oui, mammouth, oui, too big to fail, mais fragile à plein de mauvaises décisions, on va dire. Toutes les entreprises sont fragiles. Ben oui. Puis on veut qu'ils soient fragiles. Oui. Il n'y a rien de mieux qu'une entreprise fragile. Je veux dire, la ligne entre la profitabilité et la médiocrité est extrêmement mince. Il y a juste les gens de Québec solidaire qui pensent que des profits, ça peut être excédentaire. Là. Oui. La réalité, c'est que des profits, ça ne tient à rien. Là.
Ça tient à fucking rien. Des Puis la presse aussi, la presse. Ah, ces ultra-riches, là, il faut corriger les ultra-riches, là. Là, les ultra-riches qui se payent plein d'affaires, là, enough is enough, là, la presse. Quel journal drôle. Quel journal. Une autre affaire qui devrait être mort. Depuis un maudit bout, subventionné à tour de bras à hauteur de 65 % des salaires des journalistes. Ça fait leçon à tout le monde. Des entreprises sur le cul, je vois le vert. Mais vous voyez le côté pernicieux des subventions, c'est que ça fait survivre des entreprises plus longtemps qu'ils devraient survivre. Ça l'empêche le cycle de destruction créatrice. Ça retarde l'émergence de nouvelles PME qui vont avoir aussi une chance à leur tour de dominer éventuellement et de se planter également. Locale, les médias, la culture, la langue. Ouais, mais penses-tu vraiment que Max Truman, il n'y a pas une business locale? Il penses-tu que Radio Pirate puis Jeff Fillion, même si c'est pas respectable, c'est pas local, sacrément? Ouais, oui, il pense. Ben oui, il pense. Ah, t'es en Floride, toi. Tu dépenses ton argent là-bas. Ouais, reste donc là, c'est fatigant. Ouais, il va faire dire ça à tout Le Soleil, c'est local. Là. Le Soleil, ils ont 124 000 abonnés sur Twitter. Ils mettent des messages, là, puis je pense que je prends les 10 derniers tweets, là, je pense qu'il n'y a pas un cœur. Ah ouais. Ah non, c'est le désert. Leur Twitter, c'est le désert total. Oui. Ben, leur texte, c'est le désert total. Là. Il n'y a rien d'intéressant. Comme dans le le Soleil. texte de l'agence France-Presse là-dedans, puis de la presse canadienne. C'est de la cochonnerie. Le Soleil, c'est de la cochonnerie. Là. Eux autres, ils auraient dû prendre la balle au bon. Pour vrai, là, le Soleil, là, il aurait dû prendre la balle au bon au début de la COVID. Puis critiquer le gouvernement, puis enquêter sur le gouvernement. Puis il aurait dû être pro-troisième lien. Tu regardes ton compétiteur sur le Journal de Québec. C'est Soleil, c'est à Québec. Le Journal de Québec, dans le village. C'est le Journal du monde, ils sont complètement perdus. Ah ouais, on va jouer le rôle du Journal de Québec. On va être pour le troisième lien, on est pour un pont, fuck le tunnel, on est contre le tramway, la bombe, on n'est plus capable, Marchand, c'est un QS qui ne l'a pas dit, la COVID, c'est de la merde, les masques, c'est de la merde, puis Jeff Fillion, on l'aime. Écoute, il y a des gens qui ont eu des carrières il y a des gens qui ont eu des carrières en médias en traduisant puis en résumant les textes du Wall Street Journal. Oui. OK. Okay, vous savez de qui je parle probablement. Oui, c'est ça. Mais éventuellement... Là, je le sais pas, mais j'ai hâte de le savoir. Ah! Voilà, come on. Là. Tu le sais. Là. Ah, dis-le, je vais mettre un bit. Mais de l'autre côté, là, je veux dire, tu prends le discours de Radio X, le discours de Jeff Fillion, Radio Pirate, puis tout ça, tu sais, ce qu'on a connu là, à Québec City dans les dernières années. Là. Quelqu'un qui arrive et qui écoute ça puis qui se met à écrire des textes dans ce sens-là, là, sur son blog éventuellement, écrire son dans les coulisses politiques avec ça, là. Il a un produit dans les mains puis il est capable de faire de l'argent avec ça aujourd'hui. Là. Le 10 ans, il n'était pas capable. Aujourd'hui, le 10 ans, il n'était pas capable. Aujourd'hui, il est capable. Ben oui. Tu sais, je veux dire, le contenu qu'on propose ou qu'on offre, il n'est pas exclusif puis il n'est pas protégé contre les droits d'auteur tant que ça, là. À un moment donné, même nous autres, on va se faire copier. Mais le Journal de Québec, les plus grosses années de clics du Journal de Québec, Mr. White est impliqué d'une certaine mesure parce que Mr. White opère un site web qui s'appelle Radio Ego, où il garde tous les bons segments de radio au Québec dans la journée. Beaucoup de travail là-dedans. Et le Journal de Québec piquait les audios de Mr. White et faisait des textes. Il y avait 2-3 journalistes qui ne faisaient que ça. Et ça a été pendant... on va le dire, là. Ouais. La raison pour qu'on voyait les chiffres, c'est qu'en ayant accès au serveur de par l'échange qu'on avait, on était capable de voir les clics sur les articles. Et c'était toujours les articles. Et de loin, les plus cliqués, de parler de ce que Fillion a dit, de parler de ce que Moret a dit, de parler de ce que Parent a dit, etc. Ils ont fait un hit avec ça. Et là, ils ont dit, « Hey, c'est donc bien payant, ça. Il y a donc bien des clics. C'est vous ce qu'on va faire? On va arrêter de prendre Radio Ego, parce que le Radio Ego est allé s'asseoir avec eux autres en disant, ben là, on va faire un partage de revenus. Hein. Non. Tu sais, me semble que c'est bon pour nous autres. Venez chercher notre stock. Ce qui est bon pour Facebook n'est pas bon pour le Journal de Québec? Là, finalement, ils ont dit non, on va se passer de vous autres, puis on va créer notre propre radio, puis on va se faire nous-mêmes des podcasts. On va appeler ça Cube Radio, puis on va faire des textes à partir de ce qu'on fait à radio. C'est ça qu'ils ont fait. Ouais. Ça, c'était à partir de l'histoire de Radio Ego et des textes. Mais là, malheureusement, ils ont oublié quelque chose, c'est que ça prend des artisans qui font du contenu que les sujets font jaser. Là. Cube Radio n'a jamais eu coach.
Il n'a non. jamais eu coach. C'était la vedette de Radio Ego, moi, je trouvais. Les podcasts de coach à l'époque de Radio Pirate. Ben oui. Ben moi, j'ai encore droit à ça, c'est ça qui est le fun. Oui, parce que toi, tu le vois encore. J'ai eu un la semaine passée. Et J'ai eu un la semaine passée. C'était drôle en sacrament. Chris qui est débile. C'est un capoté, coach. Mais coach, la minute que tu joues plus au hockey avec, il t'appelle plus. Non. Non, là, t'es comme plus, t'es plus son chum. Il sait même plus ton nom. Il sait plus Mais là, rien. il faut que tu fasses du skidoo, là. Ouais, c'est ça. Là. Faut que tu sois dans sa gang de skidoo. On veut saluer notre chum coach. Hey, thank you, Yann. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, également en podcast sur toutes les plateformes inimaginables. Mon nom est Jeff Fillion. On revient dans quelques instants avec la boîte à Jerry. Radiopirate.com. Every hour. Juste du bon stock. Radiopirate.com. Get pirate or get out. OK. De retour sur Radio Pirate Live en ce lundi. On adore le lundi. Moi, j'adore les lundis. Ah, je sais que t'adores le lundi. Hey. Semaine donc de 4... Ça, venez de me donner un petit coup, là. Semaine de 4 jours la semaine prochaine, ça, j'aime ça, là. Oui. Oh yes, semaine de péquiste. Semaine de péquiste. Est-ce que vous êtes pour? Ben, c'est une fête qui est... Non. que tu veux. En général. Ah, la semaine de 4 jours. Donc, OK. au lieu de... As-tu vu que j'ai des nouvelles jeans? Non. Puis c'est des jeans plus foncés. Et je les ai lavés, pourtant. Regarde. Ils déteignent, oui, c'est ça. Ça prend quelques lavages avant que ça parte. Ah, OK. Donc, j'en ai ses doigts, donc j'imagine que je me promène les doigts, ces culottes. Je vais m'essuyer quand je suis sale. Non, mais je disais que... Semaine de 4 jours. Semaine de 4 jours. Je pense qu'on est rendu là. Ça a été testé, ça. En Europe, à un moment donné. Beaucoup d'entreprises l'ont fait. Oui. Ça a été surveillé par l'Université d'Oxford. Exactement. Et toi, tu as une mémoire. J'avais sorti cette patente-là. Oui. Toi, tu as vraiment une mémoire. Tu me l'as sorti il y a 3 mois. Oui. Et... Mais c'est pas une patente qui a été faite sur 2 semaines. Là. C'est une étude qui a été faite longtemps. Les entreprises qui ont embarqué là-dedans, là, ça a duré assez longtemps. Là. Oui. Donc, si, mettons, vous faites, je sais pas, c'est quoi les semaines moyennes? C'est 37h30? C'est plus ça. Hein? C'est plus 37h30. Non? C'est du 35 heures? 35 puis du 32. Là. OK. Oh oui. T'es sur le 32 pas mal. Là. OK, mais là, t'as peu, là, ça veut dire 6 heures par jour. Oui. Mais ce qui arrive, c'est que souvent, les gens, ils prennent plus 1 heure pour manger. Ils mangent à leur poste, puis ils fly. OK. Ils ont le coup sur le dos, c'est de bonne heure. Là. OK. Puis ils ont des horaires, variables. Si, mettons, je te dis, à partir de maintenant, tu fais 8,5 heures par jour et tu travailles 4 jours. Les gars de construction, ils vont rire, eux autres. Là. Les autres commencent à 7 heures le matin, ils finissent à 3 heures, ils prennent 15 minutes pour manger. Ils doivent trouver. Hein, qui c'est qui travaille 7 heures par jour en ce moment? Il y en a plein. Il y en a plein qui ne travaillent pas bien. En plus, c'est pas manuel 0-0, ça se promène, ça va à la toilette 6 fois par jour. T'as peu, moi, je vais sortir ma calculatrice juste pour voir. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que j'ai dit? 8,5 heures par... Oui. 8,5 fois 4 égale 34 heures. Ouais. Non, ça, c'est pas bon, ça. Non, c'est plus 9 heures. Ça va être 9 heures. 9 heures fois 4, 36 heures. Mais dans le 9 heures, là, on ne s'inclut pas le lunch, là. Et puis les 2 breaks de 15 minutes. Là, on parle de 9 heures travaillées 9 pour heures de vrai, travail. là. Donc, est-ce que vous êtes prêts à commencer à travailler 9 heures par jour et travailler 4 journées par semaine tout le temps? Donc, 3 jours de week-end. Moi, il y a quelqu'un que je connais. Dans l'entreprise, à un moment donné, ils l'ont offert à plusieurs personnes, puis ils ont tous pris le 4 jours. Ah oui? Oui. Tout le monde qui ont eu... il était peut-être une vingtaine de personnes. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de différence. Tout le monde a quand pris quand ta journée est l'offre. dédiée au travail, tu peux pas rien faire pareil. Tu es déjà parti travailler. Que tu travailles 7h30 ou Voilà. 9 heures, ça change quoi? T'sais? Tandis que tu vas avoir une journée claire à toi de plus. Ça, là, dans l'étude de Oxford puis pas tant de choses,
un des points importants, C'est que c'était toutes les entreprises étaient plus productives à 4 jours. plus productives et employer plus de bonne humeur. Ouais. Puis une des raisons, puis c'est une raison logique, c'est que la journée de plus off, ils s'en servent pour faire toutes les patentes. Exemple, tu sais, les commissions, les ci, les ça. Fait que quand ils arrivent un samedi, ils n'ont plus la tournée de commissions à faire, puis de patentes, puis aller se faire écœurer au magasin, puis ici, ça. Ils vont comme régler, ils vont régler le patente de commission, puis ils ont vraiment 2 jours pleins de congés. C'est une autre approche complètement Oui. différente. Ben, moi, je suis pour parce que je pense qu'on a un défi de garder les gens au travail. Parce que c'est l'époque dans laquelle on est, c'est le easy way out. Et là, on a un problème. Là. On a un problème démographique, on a un problème de vieillissement de population. Le but, c'est de garder tout le monde à l'ouvrage. Tu sais, moi, j'entends trop d'histoires, on en parle souvent de ça, là, mais j'entends trop d'histoires sur des retraites, trop de bonheur, que les gens tombent dans la bouteille, petite dépression, se cherchent un peu, ne savent plus trop quoi faire. Ça finit jamais bien. Donc, pourquoi arrêter de travailler à 58 ans quand tu peux travailler jusqu'à 65, 66, 67, même 70 ans? Facile. Tu vois encore du monde, tu es encore actif, tu ne tombes pas malade parce que tu es actif. Mais au lieu de travailler 5 jours, tu travailles 4 jours. Tu sais, moi, là, mettons que mon plan, c'est quand j'ai 50, je vais avoir 56 ans. Mettons que mon plan, c'est de travailler encore 6-7 ans full-time comme on travaille là. Ben moi, si tu me dis, à partir de maintenant, c'est 4 jours au lieu de 5, moi, je te garantis une affaire. Je ne vois pas ma retraite. Je ne suis même pas capable de te dire si je vais arrêter dans 10 ans, dans 12 ans. Je pense qu'à 4 jours, semaine, peut-être qu'à 70, je vais dire, on va faire juste 3. Là. Oui. Mais tu sais, c'est un moyen pour moi de rester enlever de la actif. pression. Oui. Ça enlève de la pression. Ça enlève de la pression. Tu colles 3 jours en ligne, puis... Il faut le dire, c'est une idée du PQ, ça, il y a longtemps. Ben oui. Puis là, ben, il y a plein de places qui le font. Puis moi, j'ai toujours appelé ça la semaine de péquistes. Mais j'ai toujours trouvé que ça a été leur meilleure idée. Parce que ça, tu tombes dans les affaires du monde. Tu sais, des fois, ils sont un peu abstraits dans le patente. Ils sont tout le temps dans ben, je parle pas même du PQ, les politiciens en général. Ils sont en toutes sortes de patentes humaines. À qui ils s'adressent? Ça, c'est un... Oubliez les heures d'ouverture des magasins et tous les débats inutiles que vous avez. Ça, c'est un bon débat à avoir. Ça, c'est un très bon débat. Écoute, il y a en ce moment une énorme pression sur toutes les entreprises au niveau de la main-d'œuvre. Il faut que tu arrives avec des idées, il faut que tu essaies d'encourager les gens. Puis il n'y a pas juste à ça. C'est que rendu un certain âge, pour être certain qu'en plus, tu es motivé avec 4 journées au lieu de 5. On commence ça là. Bien, rendu un certain âge, pour te garder actif, mettons à 65 ou 63. C'est ça à peu près les montants, là. C'est l'âge à peu près des montants, quand on donne un montant là, de RRQ, des patentes de même, donc des montants de retraite. Mais quand tu vas travailler, quand tu vas continuer après tel âge, ton taux d'imposition diminue de 30 %. Faut que tu arrives avec des idées innovatrices de même. Puis le 60 ans, c'est un peu le 50 ans. Tu sais, dans le sens que, tu sais, on le dit pour les... Tu sais, en fait, le monde est... en général, il y a du monde déboîté, là, ça c'est sûr. En général, tu as 63 ans, on s'entend-tu, là, c'est plus... Nous autres, dans notre temps, là, un gars sur les 3, c'est un gars pas mal fini. Là. Ouais, mais fini pour des métiers tough. Tu sais, je comprends. J'étais avec des bricoleurs en fin de semaine. Ça, c'est une job tough. Il n'y en a plus de bricoleurs. Parce que c'est tough physiquement. Mais j'en ai rencontré un. Parce que j'ai une toilette de construction dehors. Il y a un gars qui est arrivé avec un gros camion. Hey, je peux-tu prendre ta toilette? Ben oui, man, prends la toilette. Il a fait une piste vite. Puis il est sorti. Ouf, thank you, man. Là, je vois qu'il y avait plein de paquets de Amazon dans son truck. Lui, il avait une job, sa construction tough. OK. Et il est obligé d'arrêter, justement, pour des raisons physiques. Je comprends. Okay. Et là, il s'est trouvé une job. Il travaille pour les livreurs. Là. C'est son char à lui. Il dit, garde, ça me donne... quand c'est pas ton char, ça donne 1,55 du paquet. Il enlève à peu près 150, 160 par jour.
Style genre intercom, là. C'est eux autres. OK, c'est eux autres. Bon. Intelcom. 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 Tu sais, voilà. Mais ça, là, tu dis à quelqu'un qui a travaillé toute sa vie sur la construction, qui a été police, tu dis, hey, man, t'es retraité, là, tu touches ta pension, t'as commencé même à demander celle du gouvernement. Alors, retourne donc travailler 4 jours semaine. Moi, je vais le faire du Intelcom 4 jours. On te dit quoi? On va te... Tu sais, ton taux d'imposition, là, c'est, mettons, on te le coupe de moitié. Hein? Là, tu travailles, puis tu te gâtes, puis tu gâtes la madame. Là, t'es pas pogné en train d'écouter la TV. C'est ça. Prendre des marches, ça a pu finir. Bon, c'est quoi que je fais aujourd'hui? C'est ça. Moins de bonbons, moins d'alcool, plus de sourire d'en face. Puis ton argent, tu vas le dépenser. Ton argent, tu vas le dépenser tu vas aller une petite fin de semaine à Tremblant. Tu vas te gâter. L'argent va aller dans le système. C'est le temps de... C'est parce que le gouvernement, c'est un taker. Lui, il veut vous faire travailler 5 jours. Il veut vous imposer le plus longtemps possible. Il voit pas, esclave. Il voit pas comment est-ce qu'il est en train de vous vider. C'est pour ça qu'il y a trop de gens qui se découragent sur la job, ils partent trop de bonheur, etc. Il faut que tu les motives. Puis moi, je pense qu'on est là. Semaine de 4 jours, on est là. C'est très à gauche. Hein. Moi, je suis un mélange. Parce que dire que tu es de droite, c'est peurant. Mais moi, je suis un mélange. Je suis un hybride. Moi, en fait, je m'occupe plus du monde que d'être de droite ou de gauche. Mais c'est une idée de gauche. C'est une idée de gauche. Oh oui, ça vient de la gauche. Mais ça devient une patente de droite économique. Parce que tu travailles mieux, tu es motivé, tu es heureux, etc. Tu ne penses pas à prendre ta retraite, tu ne penses pas à quitter, tu veux étirer parce que ça te dérange moins. Tout est là, tout le monde gagne. Le gouvernement gagne aussi en passant. Tu sais, d'avoir quelqu'un qui décide de travailler 5 ans de plus, 7 ans de plus, même si tu lui dis je te donne 50 de l'impôt que je te souhaite t'enlever parce que je veux te garder à l'ouvrage, le 50 que lui garde et que cette personne-là va avoir de l'argent dans ses poches, puis elle va aller consommer, puis elle va aller prendre des choses qui vont rapporter de la TPS et de la TVQ. Tout le monde gagne. On devrait être PM, nous autres. Oui. On devrait être PM. Il y aurait des ponts partout. Oui, ben oui. On a plein d'idées. On mettrait des ponts. Mais ça. On mettrait de la fierté dans la place. On mettrait du fun dans la place. On mettrait du cash dans la patente. Ça roulerait la patente. Mais on a un ogre au bout de la rue là-bas. C'est là le bug. Il ne voit pas ces affaires-là. La seule affaire qu'il pense, c'est vous en enlever. Tout le temps, lui, il a ça affaire. Bon, qu'est-ce que je fais pour en enlever encore? J'en ai besoin de plus, Il y a un problème. C'est un ogre, c'est un obèse morbide qui a besoin de plus en plus de cash. Oh, il a faim. Il a faim. J'en ai pas assez aujourd'hui, j'en ai pas assez. Il est méchant. Je le déteste. Il est méchant. Tandis que si vous aviez des gens qui pensent à vous en premier, puis eux autres, ils font avec ce qu'il y a, c'est une autre game. Tu sais, il y a de différentes manières de voir ça. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte, Jerry? Est-ce que quelqu'un qui vient de Saint-Félicien, on les appelle comment? On les appelle les Félicinois. Mon parrain s'appelle Félicien. Ah oui? Ah oui? Mais c'est pas un simple. Parce que je voyais justement passer, je dis, c'est dommage bizarre. Un Félicinois. Je dis, moi, j'aimais ça aller à Saint-Félicien. On dirait que je comptais peut-être 3-4 buts là-bas. OK, ouais, tu pars. Le gars s'appelle Michel. Les arénas, on est comme à l'aise. On est comme les arénas, l'éclairage. Je sais pas, là. J'étais toujours bien à Saint-Félicien. J'aimerais ça. Ça va jouer à Saint-Félicien en 27. Parfait, on va aller torcher. OK, oui. Le gars s'appelle Michel Coudé, le Félicinois. Je vous parle de lui pour une chose. Le gars, il vient de pogner 18 mois de prison. Ah. Il est passé devant le juge Richard Daou. Il a quel âge? Le Félicinois, Oui. Depuis dans cinquantaine. OK. Mais lui, quand tu le regardes... Coudé n'est pas bien. Moi, j'avais un de mes grands chums, il s'appelait Jean Coudé. C'est avec lui que... C'est lui qui m'a fait entendre Hémisphère de Rush la première fois. Ah ouais. Ouais. Jean Coudé. On allait chez eux, il y avait un appartement, puis il n'y avait pas de divan. OK. C'est un peu tannant. Ben, c'était chez sa mère, là. Mais ça, c'est ça. Il n'y a pas de table, il n'y a pas de divan. On s'assoyait à terre. Des coussins? Il n'y avait rien. Ah, OK. Il sur le mur, assis sur le tapis. OK, Il y avait un système de son. On était correct. On s'amenait de la bière. On en avait en masse. C'est pas les priorités. Bon, oui, j'ai Coudé. Oui, chez Coudé. On s'en va chez Coudé. Jean Coudé. J'ai oublié ce gars-là. Oui, Coudé, il n'a pas bien de ça. Non, c'est vrai. 18 mois de prison. Là, le juge, il dit, ouais, là, faut que je te donne 18. Là. C'est sa 8e balloune. Et si Pensez à ça 2 secondes, là. 2020. Une balloune, 2 ballons.
3 ballons. Il voit un juge, là. 4 ballons. Il voit un juge encore. Ouais, mais c'est parce que là, 5, 6, 7, 8. 8 ballons. Parce que là, il va tuer du monde. Là. 18 mois de prison, interdit de conduire pendant 10 ans quand il va sortir. Imagine-toi comment de fois il est chaud au volant s'il a pogné autant de ballons. Il est chaud tout le temps. Tout le temps. Il chauffe son char chaud. Lui, il est tellement chaud souvent avec son char que d'après moi, le moment où il est dangereux, c'est quand il est à jeun. Tu comprends ce que je veux dire? D'après moi, il doit être rendu très, très bon pour chauffer chaud. D'après moi, à jeun, très dangereux. C'est ça. Oui. À l'histoire à Montréal, moi, j'ai toujours détesté ça. Là. C'est quoi encore? Là? Les graffitis. Oh. Non, un peu. Mais c'est de l'art. Ah! Voilà. Moi, je fais te casser la tête. Les graffitis, c'est de l'art. Non, il y a une différence entre des graffitis et une murale. Mais non, les graffitis, c'est des jobs de cochon. C'est une job de cochon. C'est laid, des graffitis. Mais non, c'est les gens qui s'expriment. C'est pour les places de pauvres. Non, moi, tous ceux qui font des... Quand tu vois, mettons, un nouveau... Tu sais, une nouvelle patente, là, que, mettons, ils ont fait un nouveau viaduc. Oui. Le viaduc est super beau. Tiens, je sais pas si ça peut être beau, un viaduc, là, mais mettons, il a l'air moderne. Il est flambant neuf. Il est flambant neuf. Tu passes ça 3 jours après, il y a un asti de ballon dessus. Voilà. Moi, je déteste. Moi, je t'ai pendrais par la poche. De 2019 à 2022, à Montréal, ils ont un problème majeur de graffiti. Là. C'est un vrai problème. C'est 237 d'augmentation. Plus ta ville est pauvre, plus il y a des dopés avec des cannes de peinture. C'est ça. Puis là, il y a 19 arrondissements à Montréal. Dans la ville de Montréal, il y a 19 arrondissements. Et quel est l'arrondissement où il y a le plus de graffiti? Puis que l'augmentation est... L'augmentation, c'est fou, là. Ça doit être une place un peu communiste? Ben, c'est pas le plateau. Ça. Ben oui, c'est le plateau. C'est le plateau Mont-Royal. Ben oui, c'est le plateau, gang de pas propre. Arrête. Plus t'es tout croche, plus que du graffiti, plus que c'est lettre, plus que le monde ne veut pas aller te voir. Ben, c'est ça. C'est carrément ça. C'est aussi simple que ça, là. C'est du barbouillage. Là. Ben oui. C'est de l'art. Ah, c'est de l'art, les graffitis. Mais il y a un problème majeur, là. Mais c'est quoi tu veux faire contre ça? C'est du monde, ils s'achètent des canisses à 4 piastres puis ils font des dessins. Ouais. T'sais. Mais si tu mets des règles claires, si je te pogne, je te rentre en dedans pour 1 an. Ben, tu sais, t'es pas obligé de surveiller toute la nuit. D'après moi, juste d'y dire que si je te pogne, tu fais 1 an de prison. Il n'y a pas d'histoire de s'en tirer, là. C'est 1 an de prison. 1 an de prison, tu joues plus de la canette. D'après moi, tu vas te rentrer à la canette dans... Tu vas t'amuser avec la canette dans la place. Oui, c'est ça, exactement ça. Tu vas... les push-push, ça va être assez. Hey, j'ai vu ça passer sur le web. Ça vient de sortir il y a quelques minutes, 1 heure ou 2. Un super T-shirt. Ils sont pas chers, ils sont à 25 pièces. Ah oui, j'ai dit. Je pense que j'ai vu ça. 25. C'est rare qu'on voit un T-shirt de la NHL à 25 pièces. OK, c'est ça, OK. NHL. Parce que moi, habituellement, des T-shirts, c'est pas mal 5, là. Ouais, mais là, je pense que c'est un T-shirt que tu vas vouloir avoir. Hein? Oui. Tu iras voir mon Twitter. Qu'est-ce qui est arrivé? Mon Twitter, c'est Jerry Pizza. Oui. Pas Jerry l'aubergiste. Ça, L'aubergiste, il boit du vin. Ça, c'est le gros ivrogne qui boit du vin. C'est ça. Jerry Pizza. OK? Un super T-shirt. We want fluoride. Jerry Pizza. Jerry Pizza, la boîte. Le logo. OK. Donc, il est disponible sur flateamshop.com. Le T-shirt est à 25 pièces. Il y a du small jusqu'à 2X large. Je suis content. 2X large, moi, c'est ma grandeur. Donc, il est vraiment... Oh, c'est donc ben bon! Ça, c'est très bon, Jeff. We want Florida! We want... Ah, en plus, c'est-tu niaiseuse? We want... Hey, à 25 pièces, ils vont en passer une gang. Oh! Ça, c'est très, très bon, là. On peut s'en faire venir au Canada? Ben, Canada. Au Canada. Canada. Mais je pense que ça va être un gros succès. Ça vient de sortir là. Mais ça, c'est sûr que les Panthers vont passer à gratte là-dessus. Hein? Ça va être le fun au bout, là. Ça va être le fun au bout. Ça a l'air un beau chandail de qualité en plus. Oui. Ouais, je regarde pour le brand en arrière. Ça a l'air bon. Oh yes! Oh yes! En parlant de Floride, j'en ai glissé un petit mot un matin, mais j'aime ça le répéter.
Ah, c'est très drôle. Non, ça j'adore ça. Est-ce que tu savais que tu vas parler de Billy Joel? Ben, je parle de Billy Joel. Qui est le propriétaire non officiel du Madison Square Garden. Au nombre de shows qu'il fait par année, là, c'est quasiment à lui. Ben, je suis allé voir les statistiques. J'ai fouillé là-dessus hier soir. Je vais aller voir, parce que tout le monde dit que c'est sa deuxième résidence. Je vais aller voir. Il a fait 87 shows en 9 ans. Quand même. Donc, on l'arrondit 10 shows par année. Quand même, c'est du stock, là. Ben oui. Quasiment un C'est par 200 000 personnes par année à 400 piastres d'étiquette. Oui. Alors, moi, Billy, ça va pas mal. Il n'y a aucun problème. Il est avec qui déjà, la grande blonde? Ella McPherson? Non, c'était pas ça. Non, c'était pas... C'est Christy Brinkley. Oui! Ah oui. C'est bol. Non, c'est mannequin. Oui. Non, il avait une vraie, là. Non, il avait le pactole. Est-ce que tu sais que j'ai fait entendre sur Prime les tunes, les gros qui ont marqué, surtout 77, 78 et 80, où je dirais, sa créativité était au max. Parce que les artistes ont une fenêtre d'à peu près 5 ans. Il y en a qui tirent un peu plus sur 6-7 ans, mais habituellement, 5 ans, c'est pas mal ça. Et ces 3 albums-là, Glass Houses, après ça, il y a 52nd Street. Il y a l'autre également, l'autre que j'oublie, là. Ah, un peu, Big Shot, puis toutes ces affaires-là, puis Move Out. Il y a des tonnes incroyables. Mais quand je pense à New York, tu sais, moi, nous autres, on était élevés. Radio étudiante, mélanger du Pink Floyd avec du Gelton Giant, du Genesis, du Yes, un peu des CDC. Puis là, boum, il sortait un Billy Joel à travers. Donc, moi, Billy Joel, j'entendais ça quand j'étais jeune. Oui. Là. Pour moi, c'était... Si j'entends Billy Joel, je vois New York. L'enfant du Bronx, il est né dans le Bronx. C'est-à-dire, il n'y a pas plus new-yorkais que lui. Même là, il y a un spectacle le 2 juin au Madison Square Garden. Il y en a un le 24 juillet, 29 août, 10 septembre. Là. Oui. Il y a une scène à lui qu'il n'y a pas besoin de sortir. C'est capoté, ça. Il faut juste la tirer et rendre... Pour vrai, là. Billy arrive. Là. Et si tu me dis, un jour, il va arriver de quoi? C'était quoi? C'était le film de Legend, là, la patente avec Will Smith. Là. Oui. Le gars bizarre là, qui donne des claques à la gueule. Il va y avoir une partie 2. Oui? Donc, autrement dit, à New York, il va rester un survivant dans la ville. Oui. Tu sais, tout pousse. Il y a des arbres en plein milieu de l'autoroute. Il y a des chars arrêtés sur le camp même. Là. Oui. Il va y avoir un gars, ce sera pas Will Smith. Moi, dans ma tête, c'est Billy Joel. C'est Billy. S'il reste un New-Yorkais, c'est Billy Joel. Mais là, il ne sera plus là, Billy. Hey, c'est ça, quand tu me dis ça, je capote. Alors, c'est ça. Sa maison à Long Island, je dis maison, c'est un manoir, là, face à l'océan, 2 acres de terrain. Mais là, Billy Joel, c'est pas des farces, là. Billy Joel déménage de Long Island et s'en va Floride. Au pays de DeSantis, le gars qui veut pas qu'on entende le mot gay, puis que la fille, le prof, est sous enquête pour avoir mis un film de Disney avec une patente gay dans le film. Oh, le pays de fou, là. Les New-Yorkais qui ont toujours pris les Floridiens ils ont pris de haut depuis tout le temps. Là, soudainement, regardons, Miami, c'est dans le fun, Miami. Oui, c'est le fun, Miami. Hein. Et Billy Joel, dans son char, qu'est-ce qu'il chante en s'en allant? We want Florida! Yes! Une petite vite pour finir, une petite quickie. Un petit quickie, Taylor Swift. Arrête. Les grands jambes. Les grands jambes, elle est magnifique. Les ciseaux. Oui. Non, elle a fait du ciseau, c'est sûr. Mais là, elle a fait du ciseau avec un nouveau gars. Elle a eu 16 amoureux dans sa vie. Quand même beaucoup, là. Oui. On peut dire qu'elle en a passé pas mal. She's hot. Le plus louche, c'était John Mayer. Mais c'est la différence d'âge. C'est ça, c'était très, très louche. Après, mais l'affaire, c'est que là, le gars s'appelle Matt Healy. Bon. L'affaire, c'est que le gars, il s'est fait voir parce que Taylor a fait un spectacle à Philadelphie. Dans la loge, il y avait Papa. Papa Swift, il était là. Papa, il a l'air présent pas mal. Oui. Il check. Je sais. D'abord qu'il ne check pas comme le père à Britney. Non, c'est ça. Ben, Wayne Gretzky, il checkait. Oui, Wayne Gretzky. Wayne Gretzky, il allait ça, c'est très bizarre, l'histoire de Wayne. Les premières dates, il allait manger avec Paulina puis DJ. Qui a gagné hier en passant? DJ a gagné hier. DJ a gagné hier. Mais quand Paulina allait manger au restaurant, il était 3. Oui.
Wayne était là. Hey! T'as peu. Est-ce que t'as vu... T'as-tu vu la story de Janet en fin de semaine? Arrête, dis-moi pas ça. Qui danse. Arrête. Est-ce que tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu. Excuse-moi, là. Je sais pas. Là. Il y a certainement un peu d'aide, là. Mais elle est rendue à quel âge? Es-tu rendu à 60 ans, Janet Jackson? Pas Janet Jackson. Janet Jackson, c'est une autre histoire. Janet Gretzky. Janet Jackson, c'est une autre histoire parce qu'elle était avec Tom Cruise en fin de semaine dans une histoire. Je ne savais même pas que Janet Jackson avait une tournée. Qui va aller voir Janet Jackson en tournée? Comment spécial? Janet Gretzky, elle a 62. Alors, l'as-tu vu danser? Janet Jones, là? Oui. Oui. L'as-tu vu danser? Ben non, je m'en vais là. Ah non. Ah non. OK. Hey, il n'y a plus... Vous savez qu'on vit dans l'époque où tout le monde est scrap, là. Il n'y a personne qui fait attention à rien. Tout le monde mange de la bullshit, la shit. Tout le monde... Avec sa robe noire? Ben, elle est comme dans je ne sais pas quel pays, là, puis elle danse avec... OK. Ah non. Hey. Elle a un corps de déesse. Oh là. oui, pas vrai. On va te dire, là, et je pense qu'elle est plus en shape que Paulina encore. Ah non, c'est écœurant. Faut que tu sois capable de trouver ça. En tout cas, si tu ne l'as pas, je vais te... Je l'ai là. Arrête. Oui. OK. OK. Oui. Un peu, 62 ans. Ah, Check ça. OK, là, OK. Check avec ça, la... là. OK, là, je viens Non, de le voir. c'est ça, là. Elle est faite... Non, elle est faite sur le long. Elle est faite... non, regarde. C'est Janet, là. D'après moi, elle sort avec sa fille, puis on pense que c'est deux sœurs. Oui. On pense que c'est deux sœurs. C'est ça, c'est la grande sœur, puis même là, c'est deux sœurs. Elle a eu combien d'enfants? En as-tu eu plusieurs à part de... Elle a eu 3 enfants, je pense. À 2 gars, une fille. 2 gars, une fille, d'après moi. Ceux-là qui veulent voir et qui écoutent, là, Non, Instagram, Janet Gretzky. Si elle se part avec sa fille un OnlyFans, Il va y avoir du monde. Il va y avoir beaucoup de monde. Et pour finir vite. Ben justement, elle a une grande fille comme ça, Taylor Swift. Oui. Taylor Swift, un nouveau chum. Elle a l'accord de papa. Oui. Parce que papa est avec le nouveau chum, là. Oui, elle faisait de la coke en haut dans la loge. Voyons. Ben non. Là, c'est de savoir. Là, les paris sont ouverts. Combien de temps qu'elle va être avec Mac? Ils s'appellent Mac Moi, Healy? je pense qu'elle, c'est une fille sexuelle, qu'elle aime ça dans le début, quand c'est très intense sexuellement. Intense, puis très... Donc, c'est un genre de 6-7 mois. OK, La minute que ça commence à être « Oh, OK, ouais. Il est comme On a fait tannant, un tour il est comme un peu. tannant un peu. Ouais, il est, Non, c'est elle, je pense. OK, c'est C'est elle. elle qui se tanne. Ah non, c'est elle qui se tanne. C'est pas eux autres. Dans la gang qu'elle avait, là. il y a une Harry gang- Styles, Calvin non, Harris. eux autres, ils auraient voulu rester là. Jake Galloway. Non, il aurait voulu rester là. C'est elle qui met dehors. C'est elle qui mène. Ah non, je tanne, un autre. Un 9. OK, un 9. Elle se tanne. Oui, je comprends. Elle se tanne. C'est pas très green. Pas très, très green. Janet, elle a eu 5 enfants. 5? 3 gars, 2 filles. Wow. On peut-tu voir l'autre fille? C'est ça qu'on ne voit pas, elle. Emma. Ben voyons donc, toi. Ah, on va se mettre à la recherche de Emma. Thank you, man. Thank you pour la boîte à Jerry. Le Dodd, Dodu lui-même, est prêt pour venir nous jaser après. JeffFillion.com. The Revolution. Radiopirate.com. Je peux te dire une affaire, si Dodu est sur un terrain de golf et que Paulina est là et que sa sœur arrive, je suis certain qu'il reconnaît. Il sait toutes ces affaires-là. Il est sa coche pas à peu près. C'est une vraie mamère. T'es mamère un peu, toi. Hein? Non, mais écoute, on se tient au courant de tout ce qui se passe sur et en dehors du terrain. Là. Je veux dire, c'est un peu du patinage, finalement. Je sais que toi, Jeff, aussi, tu détestes ça, Moi, le patinage. je déteste le patinage. C'est leur vie privée. Ah oui. Ben oui, c'est ça. Quand j'ai su, Non, la je suis un semaine peu pa- mémère, c'est sûr. Quand j'ai su la semaine passée qu'il y a un ministre Kakis qui avait laissé sa blonde pour un gars, j'ai manqué mourir. Oui. Ça, je me suis dit, ben voyons donc, ce genre de rumeur-là, ça se peut pas, c'est pas vrai. Je veux pas croire à des affaires de même. Voyons donc, vous voulez m'amener dans des endroits un peu louches juste pour que je me mette le pied dans la bouche. Ça n'a pas de bon sens. Mais j'adore ce genre de rumeur-là. Ben, c'est drôle, tu parles de ça parce que j'ai écouté ce podcast-là dans l'avion. J'avais un voyage de business la semaine passée. Puis là, je me suis ramassé sur le site de la CAQ à essayer de trouver c'était qui. J'ai 2-3 noms. Je te parlerai de ça un autre tantôt. OK. Ma blonde, moi, me dit, ben non, c'est clair. Elle dit, moi, je savais qu'elle était gay.
Ben, je me suis fié justement à MC. J'ai dit, si c'est évident pour elle, il faut que j'essaye de trouver un gars qui s'est écrit un peu dans sa face. Ouais, mais J'ai mais descendu les ça à filles 3-4 sont- noms. Mais les filles sont peut-être meilleures que nous autres. Nous autres, Ouais. mais ce serait pas un gay, Non, ce serait un bi. c'est ça. Il aime les monsieur, madame. Non, Non, pas là. ben non, 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 là. non, il aime le monsieur, Oui. puis des fois, il aime les madames, mais pas les monsieur-madame. C'est Non, ça. je comprends. OK, tu comprends-tu, important? Ouais, Il mais aime on monsieur. s'entend, Jeff, toi puis moi, que pour les gars, là, si t'es bi, Si t'es bi, t'es gay. comment que je dirais bien ça? Non, si t'es bi, Ben, t'es c'est gay. que. Non. C'est ça. On dirait qu'il y a des filles, peut-être c'est pas la même chose de l'autre bord, mais je sais que, tu comprends, pour moi, c'est non négociable. Je te dirais que même pour la majorité des filles, c'est plus que nous autres encore. Non, là, tu te branches. Non, les filles. Les gars aiment. Si, mettons, les gars. Un gars arrive, puis ils connaissent une fille, puis il commence à être avec la fille, puis la fille, après 3 semaines, elle dit: Hey, j'ai oublié de te dire, j'ai été un mois avec. Tu sais, l'ami qui vient voir ça souvent ici, ben, ça a déjà été ma copine. Le gars, il va continuer avec sa fille, avec la blonde. Sauf qu'une femme qui est avec un gars depuis 2 mois, puis elle apprend que le gars a déjà été catcher d'un autre gars, elle débarque. J'ai été catcher OK, de il y a- l'autre. il y a été Ouais. catch, Ouais, là. c'est- Oui, Ouais. je suis d'accord avec toi. Je comprends. T'es-tu d'accord Ben, avec moi, ça? ouais, je suis d'accord à 100%. Ouais, moi aussi. Les gars, Ouais. nous autres, les gars, on est plus pour la diversité. Oui. Ouais, oui, c'est ça. Oui. C'est surtout pas parce qu'on se dit, peut-être qu'à un moment donné, un soir, un samedi, Ouais, une mais coupe si de bouteille de vin. si sa chum est chaude. Ben oui. C'est pas à ça qu'on pense, pas tout. Sa chum est Paulette. Finalement, on est pour la diversité, mais on est un peu. On Ouais. pense un peu à nous autres aussi. Non, mais là-dedans, finalement, là, ta nouvelle blonde, elle a oublié de te dire que la fille en question, c'est un monsieur-madame. oui, il a changé depuis le temps. Il est rendu avec une 16 pouces. Hey, Il c'est dit, rendu- ouais, c'est sûr que. C'est rendu compliqué, hein? Ah, quelle époque. Moi, Hey, ben là, les moi, gars, j'en ris sérieux, je trouve ça drôle. Là. Hey, quand t'es rendu que. Moi, j'en reçois plein de messages. Là. Sérieux, j'ai perdu le contrôle, là, je vais vous le dire. Là. Je suis en train de prendre un service cloud pour donner ça dans les mains des boys qui checkent avec moi de temps en temps. J'ai perdu le contrôle. Mais de temps en temps, j'en prends un. Quand t'es rendu, là, que c'est des pirates gays qui t'écrivent, qui sont plus capables des histoires de LGBT, plus t'as pas tant de choses, là, ça, c'est rendu drôle, je vois le vert. Eux autres, je pense qu'ils sont plus capables. Je pense qu'ils sont moins capables. Moi, je suis rendu à un point où j'en ris. Là, je veux dire, les histoires de monsieur, madame, là, c'est devenu une farce. Là. C'est clair que c'est plus... Il y avait une manifestation à Québec cette semaine. C'était du monde complètement scrap. Là. Je veux dire, tu regardes, tu dis, voyons, toi, tu sais quoi? Ben, moi, j'étais un gars devenu fille. Non, t'es ni un gars devenu fille, t'es ni une fille devenue gars. T'es quelqu'un de complètement scrap. Là. T'es perdu raide. Là, ils ont des posters dans les mains de fuck Éric Duhem. Ben, une pancarte, c'était marqué. Éric, c'était un gay! Il y a une pancarte. Arrêtez! Une pancarte, c'était marqué Duhem mange ma barbe. Oui! Mange ma. OK. C'était-tu mange ma barbe ou mange ma marde? Non, c'était ma marde, là. Moi OK. Wow! Tu sais, Éric, c'est la mauvaise cible. Ouais. C'est quoi l'histoire, là? OK, ça veut dire que même juste Ben- être gay, homo, un gars avec un gars, un gars blanc avec un gars blanc, hey, là, très ordinaire, ça, hein? Ça, Non, mais ça prouve, Jeff, que c'est tout le temps, c'est jamais, ça prouve qu'il y a tout le temps un prétexte quelconque, puis que finalement, ce prétexte-là, c'est pas la vraie patente. C'est comme, bon, là, dans ce cas-ci, c'est ça, finalement, c'est pas vraiment diversité, gay ou pas gay, ou pas tant de choses, c'est encore politique. c'est les idées. Puis c'est la même chose, Ouais. tu sais, c'est la même chose comme quand on parle de pétrole ou des greens. Ben, moi, c'est j'étais la même certain. affaire. Quand, là, T'sais- Éric Duhem, Éric, je sais pas quand est-ce qu'Éric a dit qu'il était gay. Je pense qu'il avait un livre. Moi, je le connaissais avant, puis j'en ai jamais caché, là. Mais, tu sais, je voyais en Éric, quand il s'est lancé en politique, je disais, hey, on va-tu avoir du fun? Un gars, d'abord, intelligent, quick, comme ça se peut pas, de droite, parti conservateur, et la cerise sur le Sunday, ils ne pourront pas l'attaquer, il est gay. Ça n'a pas toffé 4 minutes. Ben non, Ça ça n'a a pris pas le bord. toffé 4 minutes. C'est incroyable. C'est pour ça que ça a rapport plus avec l'idéologie qu'avec La diversité. le sujet de l'heure. Là. Ben oui. Finalement, c'est plus ça. C'est comme le pétrole quand t'es. Ah oui, on est pas. Non, t'es communiste. C'est ça que tu veux finalement, toi. Là. Oui, C'est pas une ça, ça histoire fait. de pas de pétrole avec ci, avec ça. Là, t'sais. Si Cuba était le premier producteur de pétrole au monde, je veux dire, il aimerait Cuba pareil. Là. Oh, Parce que oui, c'est des communistes. Là. Oui. Je veux dire, exact. Venezuela, ils l'ont aimé ça, puis ils l'ont exploité. Là, c'est sûr qu'à la fin, ça lui coûtait plus cher de le sortir Que de le laisser là. que ce que ça valait. Fait qu'ils ont Oui. dit, ouais, finalement, on va arrêter ça. On prend un break.
Belle histoire d'horreur, pareil. Yes. Ah, bon, ça, toi, Hey, les gars, moi, là, j'ai écouté le vestiaire là, la semaine passée. Là, je pouvais pas être là à cause de. Là, je manque une semaine, moi, puis la zizanie prend dans le vestiaire. C'était qui était au vestiaire la Qu'est-ce semaine qui se passée? passe, là? Qui était au vestiaire? Là, t'avais Joe Hamel. Oui. T'avais le gars qui amène son journal papier, là. Oui. Les. Le joueur de bingo. Monsieur. Monsieur 2x4. Qui jette ses cannes dans la poubelle. Ben oui. Puis là, après ça, t'avais Jerry qui, là, pète une coche contre ma Caroline. Là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Je manque une semaine. La zizanie est pris là. C'est pas long, là, hein? Dubois, t'es rendu à Chicago. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé, les Ah gars? non, là? Qu'est-ce que vous avez fait? Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Ça marchait pas pantoute. Ah, non, Ben non, oui. non. Des fois, le vestiaire, on peut dire, des fois, ça dérape un peu, le Oui, vestiaire. ça dérape. Puis il y a beaucoup d'action. Mais Ben oui. il y a Ben beaucoup de monde qui trouve que c'est le meilleur show de hockey au Québec. C'est meilleur que la poche bleue, meilleur que n'importe quoi. Tu sais, RDS, l'antichambre, la patente à TVA, GC. Le meilleur show de sport, c'est le vestiaire. C'est sûr que c'est ça. Hey, d'après moi, notre chum Gilbert Delorme doit s'ennuyer de faire le vestiaire. Puis Max aussi, Max Truman. On s'ennuie de Max. On Ils s'ennuie de peuvent Max. pas, eux autres, ils peuvent pas faire ça de temps en temps. Ouais, non? un jour, ça va Ils tout fermer, ces affaires-là. Ils vont être libres. Ouais, c'est ça. Parce que c'est probablement pour ça que c'est. C'est probablement pour ça que c'est le meilleur show en ville, Jeff. C'est parce qu'on a la liberté de dire un paquet d'affaires. Mais on est libre, Voilà. c'est comme ça se peut pas. Hey, mais je voulais juste te parler justement, juste une petite note de hockey, parce que j'avais ça dans mes sujets des dernières semaines. Ben, vas-y Je pense qu'on a des bonnes playoffs à date. Ah, Tu sais, on vraiment. en parle quand même pas mal. Vraiment, vraiment, Mais il y vraiment. a une affaire qui ternit un peu à patente. Là. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, les gars. Là. Puis c'est autant d'une équipe pour de l'autre. C'est pour ça, Jeff, des fois, je t'agace en envoyant des gifs de chapeau en feuille. Là. mais l'arbitrage dans ces séries-là, les gars, là, c'est pire que d'habitude. Là. Oh oui. De chaque côté, là, tu as des buts. Là, on en avait parlé avec Floride contre Toronto, dernier match, les buts refusés. Il y a des high sticks qui sont manqués. Écoute, attends une minute. Là. Je sais pas si vous avez vu Pietrangelo essayer de couper le bras à Draisaitl. Là. Ça, c'est arrivé la semaine passée. Là. Oui, je l'ai vu. Il était suspendu un match. Un Oui, match. quand même. Même il y a plusieurs On s'entend années, là, que si ça c'est- valait plus que de game. Là. Ouais, mais on s'entend que si c'est pas le meilleur défenseur du club qui joue 36 minutes par match, le gars a 5 games. là. Ben, c'est sûr, parce que tu t'es attaqué à un des meilleurs joueurs de la ligue de l'autre bord. Là, c'était deux super vedettes. C'est ça. Mais tu sais, c'est pas normal que tu donnes ce gars-là. Puis moi, regarde, je suis bien content. J'ai pris Vegas pour me rendre en finale de conférence. Là. Mais tu peux pas donner une game à ce gars-là. Tu sais, ça a aucun maudit bon sens. Fait que je sais pas qu'est-ce que la NHL va faire, parce que je sais que, tu sais, la NFL mange la marde un peu à chaque année aussi par rapport à son arbitrage, des fois dans les séries. Mais la NHL, cette année, c'est vraiment pas évident. Fait que Mais je sais pas pense trop que c'est vers où- rendu trop vite. Je pense que Ouais, mais là, ils sont quatre, tous les sports, je sais. Ouais, mais au pire, ajoute des patentes oranges aux juges de ligne, puis ils colleront des punitions aux autres aussi. À un moment donné, Ouais, mais des fois, ça vous êtes niaise, quatre là. sur la glace. Là. Hey, le temps qu'ils ont pris pour regarder le but là, de Toronto, là, qui n'était pas un but, là, on dirait qu'ils essayaient de trouver une manière d'avoir rentré. Je veux dire, on le voyait à TV, on les avait toutes les images. C'est clair que ce but-là n'était pas bon. Là. Je veux dire, ça peut pas. C'est assez facile. Celui-là, c'est un dossier réglé facilement. Sifflette. Oh oui, mais il est rentré. Ouais, mais ça fait 3 secondes que le gars a sifflé. Là. C'est quand il s'est levé, 3 secondes après le sifflet, en tirant sa pad, la POC a suivi. Puis là, la photo a été prise là. Voyons, on est dans le conspi par-de sa tête. Là. Mais ça a pris quasiment 20 minutes. Puis là, Elliot Friedman à la TV. Non, là, il y a tout le monde qui va perdre le job à cause de ça. Là. Il y avait de l'hystérie. C'était la folie. Mais le problème, c'est que c'est tout le temps la même affaire, c'est l'inconstance. Parce qu'un but similaire dans d'autres séries, Jeff, même. Ah oui, mais oui, là, il avait sifflé, mais la POC était déjà en train de s'en aller vers le but. Fait que là, c'est correct. Puis là, après ça. Fait que tu sais, c'est la même chose, les maudits buts que des obstructions sur le gardien. Là. Oui. Et tu sais jamais vraiment c'est quoi qui va sortir de là. Ben oui. C'est comme un sac à surprise. Oui. Là, tu te dis, celui-là, ouais, le règlement, c'est ça. Ouais, puis là, ben, OK, mais pourquoi celui-là, il est accordé de bord puis pas l'autre? Puis là, tu sais, fait que je pense qu'ils ont un problème de constance dans la Ligue présentement. Mais ça nous donne quand même. Ça affecte pas trop le jeu parce que ça nous donne des gros playoffs. Ah oui, mais ça. Fait qu'on a des bons playoffs. Ça fait du bien, ça fait du bien. Ben oui, on peut ça, justement. Puis il n'y a pas beaucoup de monsieur, madame encore, en tout cas, dans la NHL. Ça va venir, par exemple. Ça va venir. Ah, probablement. Oh, oui. Ben, ouais, il y a plus de chances d'un bord que de l'autre, là. Oui. Mais, tu sais, d'après moi, ouais, ça se peut qu'ils se fassent démolir un peu s'il y a des monsieur, madame qui viennent jouer avec les messieurs.
Ouais. Que s'il y a des monsieur, madame, on joue avec les madames. Moi, je pense que ça va être une madame, monsieur. Qui a déjà été monsieur. Ouais. Oh, ça va être plus une madame. Ouais, c'est ça. Tu sais, genre, je sais pas, qu'est-ce qui serait candidat à ça? Non, mais c'est bon, ça. On a déjà parlé de ça pour le golf aussi, toi puis moi, Jeff, qu'on pourrait aller partir des rouges. Oui. Oui. Très cœur, hein? Ouais, mais toi, tu overdriverais le green tout le temps. Je rentrais des par 4 avec un fer 3. Oui. non, regarde. Non, mais un gars qui pourrait devenir fille dans NHL, quel serait le premier? Si tu pars avec une sacoche, t'as-tu une longueur d'avance, mettons? Ben, d'après moi, Matthews a une longueur d'avance. Oui. Parce que d'après moi, il se fait faire les ongles, il se fait faire des pédicures, puis il y a des bourses. Puis des fois, il y a comme des... je l'ai pas vu déjà aussi avec un genre de manteau un peu de mère, là, de grand-maman, là, un genre de manteau en lainage. Là. Il est très louche, lui. En genre de flanellette? Lui, si tu finis, lui, à Toronto, ben... Ben, il est encore sous contrat, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils vont décider de faire, parce que là, tout le monde va attendre après ça cette semaine. Toronto font quoi? C'est-tu le grand ménage du printemps? C'est ça. Parce qu'on se rappelle, Toronto, c'est la seule place au monde où les feuilles tombent des arbres au printemps. Oui. D'habitude, c'est l'automne. Là. We want Florida. Puis il paraît que ça, c'est We want Florida. c'est ce qui court. La face, c'est qu'il reste 1 an à Toronto de contrat. C'est ça. S'il écoule son année, parce que lui, je pense qu'il devient libre comme l'air. Là. Par après. Oui. Mais là, Attends, 11,6 pour 1 an. Puis après ça, il va probablement demander mais il veut au 100. moins. Ben, d'après moi, il va demander au moins que la même chose au moins que Mec Jésus puis McKinnon, qui sont à genre pas loin de 13. Là. La rumeur qui court, que j'ai entendue plusieurs fois, c'est qu'il veut que ça soit comme son genre de dernier contrat, puis sceller ça pour 100 millions. Hein? Oui, il veut 100 millions. OK. Il a quel âge, hein? Il veut un genre de contrat à long terme jusqu'à la fin de ses jours. Là. C'est ça la rumeur. Donc, c'est pour ça que Toronto... Ouais, mais là... 100 millions, c'est le maximum des contrats de 7-8 ans. T'es pas loin du 14 millions. Là. Ben, c'est ça. Effectivement, ça risque de ressembler à ça. Oui, c'est là-dedans. Là. Ouais. C'est là-dedans. Et là, la décision des Leafs. On fait quoi, là? Christophe et ce gars-là? Quand même, le premier compteur de l'équipe. Là. Ouais. Ouais, puis honnêtement, je suis obligé de te dire, il a pas scoré dans la dernière série. Il a bien là, joué, mais par exemple. Il sait pas, c'est ça. Puis même, tu sais, Jeff, il est allé bloquer des shots, il est allé, tu sais, tu voyais qu'il ça tentait un peu plus. Il y a une couple de pucks qui aurait pu rentrer, qu'on aurait tout changé notre affaire. Il y a eu des bonnes shots. Il y a eu quand même des matchs, il y a eu 6-8 shots par game. Oui. Ben oui. Mais c'est comme une poisse. Des fois, ça rentre pas. Là. C'est comme une poisse, puis t'as comme l'espèce de je sais pas moi, t'as comme l'image du loser qui accompagne. Je sais pas quoi faire. Moi, je suis à la place de Toronto, là, pour vrai, là, je sais pas quoi faire avec ce gars-là. C'est clair. Puis là, en plus, Jerry, sur ton top 12 à l'avant, là, il y en a 5 qui deviennent joueurs autonomes, qui jouaient là, la dernière game. Il y en avait 11 d'habillés. Là. Il y en a 5 que c'est bye-bye. Ouais. Fait que là, l'année prochaine, tu fais quoi? Là? Donc, qui là-dedans? Ta base. Ben, d'un gars plus importants qui se sont fait échanger, ben, il y a O'Reilly qui son contrat fini parce qu'il avait été l'échanger cette année. Fait que là, lui, le gars 32 ans, tu leur signes-tu à petit salaire ou tu fais quoi avec ça? À moins qu'il ne demande rien, là, mais. Ben, c'est ça, je me dis. Là, puis là, tu avais Achiari aussi qui avait été dans le même échange qu'O'Reilly, qui lui, c'est fini. Puis tu as Bunting aussi qui veut pas jouer sa grosse ligne. Et lui, il gagnait même pas 1 million. Là. Fait que si tu leur signes, il va demander un genre de 4-5 probablement. Là. Ouais. Encore cette année, il a scoré 25 buts quasiment. Ouais. Fait que pas évident à savoir qu'est-ce que ça va s'en aller à Toronto. Hey, mais là, je veux vous parler aussi, je pivote du coq à l'âne un peu. Là. C'est semaine de tournoi majeur dans le monde du golf, les gars. Oui, c'est vrai. PGA Championship. Donc, je sais que le vestiaire, on focus plus sur l'or. Hey, je trouve ça baveux de monter à Rochester, New York pour aller jouer du golf au mois de mai. Ouais, il joue avec le feu un peu, hein? Ben, tu sais, je regarde le front froid qui passe cette nuit, gel au sol ici. C'est le même front qui va passer. Je comprends qu'il y a une couple de degrés de différence avec nous autres, mais tu sais, la température du printemps, région de Toronto, ça n'a pas été fort. Puis là, la bulle de chaleur est sur la côte ouest, là. Donc, quand il y a une bulle de chaleur à une place, ben, c'est sûr que ça fait descendre de l'air frais de l'autre place. Ça, c'est le principe de base qui n'a rien à voir avec le climat puis le pétrole, là. J'ai trouvé ça un peu fantastique d'aller à Oak Hill à ce temps-ci de l'année. Ouais, puis ça fait, Jeff, ça fait suite un peu au changement de cédule, hein, parce que vous vous rappelez, le PGA Championship, avant, c'était toujours le dernier majeur de l'année.
Oui. Parce que ce terrain-là, là, ça va être à Oak Hill Country Club, là, à Rochester, comme tu as dit. Mais le PGA, ça va être son 4e PGA Championship à ce terrain-là. Là, il a été complètement redesigné en 2020, mais originalement, c'est un design de Donald Ross. Mais ce tournoi-là est joué au mois d'août d'habitude. Là. Oui. Fait que là, le PGA Championship, il y a quelques années, était déplacé au mois de mai. On va voir comment que ça va affecter un peu la météo, parce que c'est clair que ça peut être pas facile. Là. Ça peut être surtout comparé à, mettons, l'année passée, on était en Oklahoma. Tu sais que tu n'auras pas, ben quoi qu'il n'y a pas fait beau l'année passée en Oklahoma. Fait que tu vois, c'est bien diable de savoir qu'est-ce qu'il va faire comme météo. Mais gros tournoi PGA Championship, 2e tournoi majeur de la saison, les boys. Jordan Spieth, qui est toujours à la recherche du fameux Career Grand Slam, donc remporter les 4 majeurs. Là, il y a eu des petits problèmes de poignet. J'allais la météo pour Rochester, New York. Aujourd'hui, demain, c'est correct, 22-23. Le front froid que je vous parle passe. 12 et 2 la nuit. 16 jeudi et 7 en soleil. Ça, c'est quand même pas si mal. Vendredi, on est à 24 soleil. Samedi, de la pluie 22 et dimanche, de la pluie 19. Et lundi, s'il est encore là, c'est mettons qu'il y a à cause de la température que c'est retardé, de la pluie 13. Donc, non, c'est... Ouais, de la pluie 13, ça s'est pas mal ressenti comme s'il faisait 2. Là. Ouais, c'est pas le fun. Pas le fun. Mais c'est quand 2, t'as dit, il va quasiment avoir un C'est frost dans la de nuit de mardi à mercredi. C'est ça, OK. Mardi à mercredi. OK. Fait que pour le Pro-Am, les gars vont se lever le matin. Moi, ils vont jouer avec des trucs. Ouais, c'est ça. Il va avoir des gilets à manches longues en masse. La question que je me pose, là, moi, j'ai jamais assisté à un tournoi de PGA. À Québec, ici, à Tempête, moi, je suis allé voir avec ma femme les pros, tu sais, le tournoi qu'il y a eu, c'était extraordinaire. Mais quand le gars, en ce moment, sur StubHub, les billets sont à 115$. Oui. Ils disent que c'est dans une section, autrement dit, tu as la section ground, autrement dit, puis tu peux avoir des estrades. Oui. Mais si tu es dans les estrades, tu peux aller marcher le terrain ou tu es pris dans ton estrade. Non. Non, tu peux changer, tu peux y aller, tu peux te déplacer. Oui, tu peux aller partout. En fait, c'est plus l'inverse, Jerry. C'est plus tu marches le terrain, puis s'il y a de la place dans certaines estrades, on va te laisser y aller. C'est ça. Ah, OK, c'est ça. plus souvent ça. C'est beau. C'est que tu marches, puis peut-être que tu as une place d'estrade. C'est ça. Tu vas voir à des places, tu vas voir une estrade, ils vont dire OK, ouvert au public, là, tu montes là, puis si c'est pas plein, tu peux tasser, mais sinon, ça va être sur le bord de la corde. C'est ground. Donc, c'est la moins chère. Okay? Ground, c'est la moins chère, c'est ça. C'est qu'avec les années, avant, là, les estrades, c'était toutes des affaires VIP un peu. Et là, pour mettre ça plus le party un peu, ils ont rajouté plein d'estrades. Et là, maintenant, le grand public ground a accès à ces estrades-là. Comme on a fait au Honda Classic de Dieu puis moi. Oui, c'est ça, exact. Ben oui. Ouais. Mais PGA, les gars, ça va être quand même intéressant de suivre ça. Il y a plusieurs histoires. J'ai mentionné Spieth, McIlroy, il y a une bonne connexion avec la région de Rochester. Sa femme est de là. Puis même, il y a un membership honorifique à ce terrain-là, Rory. Fait qu'il y a un petit... évidemment, Jeff, les médias vont toujours essayer de créer un petit narratif autour de Rory McIlroy. Ben oui. On l'aime donc bien, Rory. Mais juste pour vous dire, là, dans les dernières années, là, le PGA, ça a été un des tournois majeurs qui nous a donné le plus de rebondissements. Là. L'année passée, on se rappelle, le gars qui shank ça dans l'eau au 18, là, ça s'en va en prolongation. Justin Thomas gagne ça. L'année d'avant, les gars, Phil Mickelson, qui s'en va gagner un tournoi majeur à 50 ans à Kiowa Island. Après ça, l'année d'avant, tu avais Colin Morikawa qui a gagné son premier majeur. Tu as eu une confrontation, là, Brooks Koepka, Dustin Johnson à New York. Fait que dans les dernières années, PGA Championship, qui est probablement mon tournoi majeur le moins préféré. C'est le 4e dans ma liste, mais pourtant, au niveau des résultats et du spectacle, il nous a donné des bonnes affaires des dernières années. Fait que ça va être à surveiller. Ça commence jeudi. Quel gars de LIV joue le tournoi, là? Il y en a plusieurs. Ça a fait un peu polémique. Là, mais il y a beaucoup moins que l'année passée, là, à cause des gens qui baissent. Entre autres, je pense que... Est-ce que Gooch joue ou c'est au US Open? Non, c'est pour le US Open. Okay. Il faut qu'il se qualifie via les local qualifiers et tout ça. Là. C'est pour ça que ça a fait un peu polémique. Puis le PGA, ben, il invite un peu comme ils veulent, les autres. T'sais, c'est comme le seul tournoi que c'est moins clair, où il y a un peu plus de subjectivité. Puis là, ben, tu vois, il y en a des gars, OK, lui, s'est pas fait inviter, pourtant, il est en avant de l'autre, puis etc. Là. Mais je te dirais que tous les gros noms de LIV vont être là parce que c'est la beauté, Jeff. Les gros noms de LIV,
Puis Phil Mickelson le disait même sur Twitter. Là. Phil Mickelson, il devient plus actif. Là. Je ne sais pas si tu as vu son vidéo sur Instagram. Il retrouve un peu la touche de Phil qu'on aimait avant que tout ça arrive. Puis là, il s'est pogné avec Eamon Lynch en fin de semaine, là, un autre Christy journaliste qui essaie lui, il est d'être complètement son craqué. cas, Là. Non, ça n'a pas d'allure. Lynch, c'est un cas d'hospitalisation là, contre Live Golf. Là. C'est assez spécial. Oh, fait que là, Phil, il se pogne un peu. Puis c'est ça qu'il a dit. Il dit, moi, je suis exempté dans tous les tournois majeurs pendant au moins 3-4 ans, puis même plus que ça pour certains. Fait que c'est le cas de beaucoup de gars de livre. Tu sais, Dustin Johnson, juste en gagnant le Masters en 2020 ou 2019 qu'il a gagné Dustin, je pense. Ben lui, ça lui donne 5 ans dans tous les tournois majeurs, plus le Masters, évidemment, à vie. Johnson, c'est l'année de la COVID, le tournoi au mois de novembre. Oui, c'est ça. Tournoi à l'automne. Oui. Qui a battu un genre de record total parce que le terrain jouait très, très soft. Mais je te dirais que tous les gros noms, là, les Cam Smith, Dustin Johnson, Brooks Koepka, tous ces 18. gars-là. Golf Channel, ils disent qu'ils sont 18. OK. Ouais, c'est ça. Ça va être à peu près le même field qu'au Masters, si je ne me trompe pas, parce que je veux pas, les mêmes critères peuvent être utilisés. Puis pour le critère du rang mondial, ben c'est pas encore clair s'ils vont en avoir des points pour le rang mondial du côté de Liv. Fait que les gars peuvent pas miser là-dessus. Mais écoute, ça va être très bon de suivre ça. Moi, vous savez, je suis un maniaque de golf. Fait que en fin de semaine, on met ça là, on regarde ça un peu tranquille. En fin de semaine passée, là, malgré le terrain de Tulsa qui a mangé une claque cet hiver et qui n'a pas été capable de se remettre en shape juste avant le tournoi, le leaderboard hier c'était pas mauvais non plus. Là, Jason Day qui a gagné le tournoi de la PGA, mais celui de Liv était vraiment plus complet hier encore. Là, je comprends qu'il essaie toujours de mettre des tournois dans des tournois plus faibles, mais dire que tu mets ça contre Barry Nelson, puis que maintenant c'est un tournoi faible à Dallas, c'est quand même spécial. Là. Ah ben oui, puis c'est parce que ça, Jeff, c'est l'autre penchant de qu'est-ce qu'ils ont fait, parce que veut pas le PGA, ils ont créé tous ces événements élevés-là pour justement rivaliser un peu avec Liv. Mais là, le problème que ça fait, c'est que tes superstars, là, ils joueront pas 30 tournois par année. Là. Non. Fait que si tu fais des majeurs, plus tu crées une douzaine d'événements spéciaux, ben tes événements plus faibles, on va dire, eux autres vont souffrir en tabarouette. En fin de semaine, c'était pas si pire parce que les gars se préparaient pour le PGA. Mais il y a des tournois. C'est pas si pire parce que le top 10, 15, les gars sont sortis, mais quand tu regardes la 20 à 80e position, il n'y a pas grand nom de connu là-dedans. Là. Ben non, puis c'est le fun pour les gars comme moi parce que tu le sais, avec Nick de Milwaukee, on est des gars, des maniaques. Là, on regarde, ça donne lieu à des jeunes qui montent ou des belles histoires. Mais pour l'amateur de golf moyen, essayer de l'attirer devant sa TV un dimanche après-midi s'il fait beau un peu. C'est pas avec Zanjun Du que tu vas réussir à faire ça. Moi, j'ai un amateur de golf moyen. Là. Puis un gars comme Deschambault, il se passe quoi avec Deschambault? Il n'a pas fait la cote au Masters. C'est quoi sa carrière? Là? Il s'en va où, là, Deschambault? Parce que l'année où il dévissait comme un malade mental, puis c'était lui le plus long, puis il y avait un côté spectaculaire. Là, on dirait qu'on le voit moins. Là. Mais sur Liv. Est-ce qu'il performe bien? Ça va pas très bien. Il y a une saison ordinaire. Hier, ça va pas très bien. Hier, il était top 10. Il a perdu du poids. Là. Il a dit qu'il a comme debulk son affaire. Là. Ouais. Mais c'est un gars spécial. Moi, je pense que Bryson va finir sur le Long Drive Contest, les gars. Ouais. Ou il va peut-être finir trucker aussi. Arrêtez! Ah, peut-être. Oui, on a besoin des truckers. Non, je sais, mais... J'espère qu'il va se ramasser. Mais non, mais Bryson DeChambeau a gagné le US Open. Fait que Jerry, pour te répondre à ta question, dans les tournois majeurs des prochaines années, tu vas tout le temps le voir là. Parce que en gagnant le US Open, je pense en 2020, il est exempté jusqu'en encore 3 ans. Fait qu'il y a du lousse. Là. Quand je vais descendre des autobus pour Prévost à Nashville, oui, je vais le rencontrer chez Love. OK. Il va aller s'asseoir avec Buzz au Margaritaville. Il va faire un petit segment avec Oui, lui. mais parce que tu peux pas aller au Buc-ee's en truck, hein? Oublie pas. Les gros trucks, non, le Buc-ee's, pas de truck. Les gars de truck n'aiment pas ça. Là. Ils disent, crif, moi ça qu'on peut pas aller au Buc-ee's. C'est marqué en rentrant, no trucks, no trucks. Il n'y a pas de place à diesel. Ça, c'est spécial. À moins qu'il y en ait quelques-uns qui soient de même, là, mais les nouveaux que moi j'ai visités, il n'y a pas de truck. Donc, il faut aller au Love encore. Ou au Pilot, pas tant de choses. J'ai le Pilot patente. Hey, il y a pas ça que Deschambeau, il a dit que sur sa perte de poids, parce qu'il s'est fait demander, là, il dit je pense que ça va impacter mon swing. Il dit mais là, je trouvais que mon rythme de vie avant, c'était pas vraiment soutenable. Fait qu'il dit là, je me sens enfin que je pourrais vivre au-dessus de 100 ans, puis peut-être même 120. Yes.
Tu vois, Hey, on a réussi à faire un 25-26 minutes à jaser de même. On est tombé des placoteux, nous autres. Déjà fini? Ben oui, c'est déjà fini. On n'a jamais le temps de jaser. Puis là, Dodu, je viens de savoir ça, Dodu, c'est un fan de la Caroline, imagine. Tu savais pas? Ben non, mais moi, je suis quoi pas un cette histoire, fan. là? Moi, je suis pas un fan de personne, les gars. Mais moi, la Caroline, j'y regarde jouer. Puis vous le savez, ça fait longtemps qu'on en parle dans les vestiaires. J'ai dit, j'avais même dit ça il y a plusieurs mois. S'il y a un club Ça qui te voudrait pas que décourage, Boston pogne dans les playoffs, c'est Caroline. Mais là, un gars de la Floride qui va prendre pour Caroline contre les Panthers, que tout le monde adore. Non, je ouais. prendrais pas pour personne. Moi, là. OK, Moi, je suis OK. pas très émotif, moi, là. OK, Oh, parce que Pas comme le liseux du journal. Là. ton club a perdu, là, c'est pour ça. Là. Ben non, j'ai pris Toronto, Jeff, contre supposément mon club. C'est juste pour essayer de me mêler un peu. Là. De mêler les cartes. OK, Ben oui, ouais, c'est ça. t'as pris Toronto, Oui, mais dans le c'est salon, ta blonde m'a pris des photos et t'avais ton chandail du Lightning. OK. Moi, j'ai tellement Ouais, hâte de voir une pieuvre lever la Coupe Stanley. Là. Ah, les autres sont surprenants pareil. Excuse-moi, là. J'ai écouté la dernière game contre Dallas. Dallas, c'est pas touché à la puck. Alors, Non, ça allait vite. Ils ont sorti le goaler. Goaler, qui était sur le banc après, là, il était sonné encore. Il s'est demandé s'il laissait passer là. Ça peut, là. Les pieuvres. Gourdes. Les pieuvres. C'est incroyable. Ouais, puis là, ils ont retrouvé le meilleur joueur, les pieuvres. Là. En plus, Oui, content de Il a 40. scoré, là. C'est-tu la dernière game ou l'autre d'avant qui a scoré? Je sais qu'ils l'ont ramené tranquillement. Là. Ils l'ont commencé comme ça à 4, puis après ça, il est parti là-dessus. j'ai envie de puis, mettre ça va très bien, pour Jared asseoir, McCann. j'ai envie de mettre un petit vin sur les pieuvres. Ah oui? Tu utiliseras la nouvelle application mise au jeu. Jerry dit qu'elle va super bien. Oui, pour une fois, il y a quelque chose qui va bien à l'Auto-Québec. Ben, on va le souligner. Il faut Oui. le souligner. Il faut le souligner. Oui. C'est quand même surprenant. Oui, elle va bien. Ça va bien. Toi, tu gages sur quoi, toi? Tu gages-tu? Hein? Pas vraiment, mais je suis plus DraftKings quand je fais des affaires. Comme là, d'ailleurs, pour le tournoi de golf en fin de semaine, 25 $, vous pouvez vous réveiller lundi à étant millionnaire. Fait que Oui, je c'est vous ça. le dis Là. même, là. Ouais. Aussi, DraftKings aussi, je vais mettre un peu d'argent là, Si pour tu le mets un golf. petit 25 lundi puis tes joueurs jouent bien, ça se peut que tu ailles 1 million de plus dans le compte de banque là, avec 25 $. Fait que c'est quand même pas Ouais. pire. C'est quand même assez dur. Ouais, ben, c'est parce qu'on se donne l'impression qu'au moins, c'est pas juste de la chance dans ce cas-là. Non, c'est sûr. Mais On a comme un contrôle, mais on n'en a pas, on s'entend, toi puis moi. Oui. Mais dans notre tête, on en a un petit contrôle. On se dit, chaque ben non. fois que tu as la liste des joueurs parfaits, il arrive une patente bizarre qui arrive jamais avec un joueur. Ben oui. Bon, dit Puis là, si t'as changé ta liste la veille parce qu'il y en a un ou deux que t'aimais pas, puis là, finalement, c'est un ou deux là, ils jouent bien, puis là, tu te dis Oui. que j'aurais pas dû changer. C'est ça. C'est Et ça. là, c'est ça. Thank Oui. you, Dodd. C'est le fun de jaser. Merci, les boys. C'est plus le fun quand on jase tout seul parce que la gang dans le vestiaire, ils te coupent tout le temps. Ah oui, le liseux de journal en papier, là, ça. Mais là, t'as l'étoile du match qui parle fort aussi, des fois, là. Jerry, quand il y a Jerry. quelque chose à dire, là. Oui, des fois, je parle trop fort. Jerry, Ne venez pas quand je monte des rideaux, les salles. Oui, monte des rideaux. On adore ça, par exemple. On adore ça. Ben Hey, oui. thank Ben you, oui, on Dodd. aime ça, ouais. Hey, merci, Mr. White. Merci, Jerry. Yes. Et merci aux Pirates également. Si vous voulez vous joindre à nous autres dans la grande famille, allez sur radiopirate.com pour le Prime. On s'en reparle demain. Demain, c'est une semaine de 4 jours. N'oubliez pas ça. Donc, on commence une semaine de 4 jours demain. Puis la semaine prochaine, une vraie semaine de 4 jours. Tiens-toi. Invasion. Révolution. Domination. Radio Pirate.